ce soir, on reprend. On était. C'est à moi, hein, je crois, de faire le résumé. Hein, Ouais. On reprend. On était dans la forêt, devant un camp, dans lequel on devait sauver une jeune femme. Qui. Wolf ne l'a pas dit, mais c'est très certainement la fille de Satésophie. Et sur la route, bon, on a fait copain-copain avec un T-Rex, on a fait copain-copain avec des petits chiens et papa loup slash Pégase Kennedy. Tu es en train de critiquer une de mes créatures là? Pas du tout. Ah bon. Je décris, je fais une description. Non, si j'avais voulu critiquer une créature, j'aurais dit que j'aurais décrit le Gajara qui ne supporte pas de manger les Mexicains, tu vois. Il a croisé 4 sombreros dans la forêt, il est mort. Et on a quand même épargné à Ivigori une énième journée à Molos où on aurait encore pillé ses marchands, etc. Théowulf, par l'intermédiaire d'un petit renard, d'un petit Fenrir, Fenrir, tout à fait, c'est un Fenrir, oui. Un petit Fenrir, a envoyé un petit mot à Satésophie, un petit mot d'amour, espérant qu'il lui réponde. Et du coup, on s'est retrouvé devant un camp de l'armée noire. Là, on était en pleine observation. Tupix et Basie ont observé le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur, ainsi que des points stratégiques tels que l'armerie, tels que la position de la prisonnière, tels que le fait que les gens à l'intérieur soient quasiment réduits en esclavage obéissant à l'armée noire. Et avec Bérodias, nous, on s'est concentré sur l'extérieur. On a regardé les palissades, voir s'il y avait des points d'entrée plus faciles. Donc, il y avait de chaque côté du camp une forêt qui nous permettrait de passer par-dessus les murs sans trop de problèmes. Par contre, la garde est assez imposante, parce que je crois qu'il me semble qu'il y a une 60aine de personnes à l'intérieur, dont 4 capitaines, 4 supérieurs, 4 sergents, etc. Slash mini-boss, voire boss. Et faudra que je redemande à Evigori, mais normalement on avait observé aussi s'il y avait des va-et-vient à l'entrée, des va-et-vient de civils. Il nous a expliqué qu'il y avait des va-et-vient très réguliers de garde, de ronde. Tout à fait. La garde était relevée à peu près toutes les heures. Par contre, tu nous as pas dit, si tu nous entends, s'il y avait des civils qui se baladent, des marchands qui passent, etc. Alors, attendez, excusez-moi, pardon. Alors, des civils et des marchands, pour l'instant, vous n'en avez pas vu. Non, pas tant que ça. Hein. Les seuls civils qu'il y a dans le camp, c'est ce que je vous avais dit, sont ceux, parce qu'avant, le camp était une ville, et elle est devenue un camp fortifié de l'armée noire, et c'était les gens qui habitaient dans la ville, en fait. Hein. Ce sont les seuls civils que vous allez avoir ici. Il y a bien sûr, des civils et des gens qui passent, parce que pour aller de la région de Syra à la région de Salcia, là où vous êtes, là où il y a Gorgoth et tout ça, il faut passer soit par le pont des Pendus, soit par le camp fortifié. Or, il est très rare qu'on passe par le pont des Pendus à cause de certains petits problèmes qu'il peut y avoir dessus. Donc, on passe par le camp fortifié. Donc, il y a des gens, pour changer de région, qui sont obligés de passer par là. Mais vous en voyez quelques-uns, seulement un ou deux, une charrette, voilà, avec du blé. C'est tout ce que vous allez voir passer. Okay. Yeah. Très bien. Et donc, on en était là, avec Basie et Tupix en hauteur. Basie, arc sorti, a décoché une flèche au premier agression. Le premier qui aurait une trop bonne vue. Premier mec à lunettes. J'ai descendu un poulet qui chantait trop fort, donc un mec qui se balade, il peut aussi se prendre une flèche. Clairement. Et avec Bérodias, on est dans les fourrés en train de discuter tactique, magie, etc. Moi, je lui avais demandé si avec ses ronds, s'il pouvait genre déloger un poteau d'un rondin de bois pour soulever la palissade. Mais apparemment, c'est pas possible. Voilà.
Comme Hérodia, c'est faible. La terre. Mais C'est pas Vérodias qui est Sinon, faible, d'un seul coup, c'est j'aime pas tes couleurs, C'est moi. Carpace. Unité. C'est ça, ouais. ouais. On va se calmer, oui. Par contre, je t'ai dit que je pouvais faire des échelles, enfin, faire pour monter au palissade avec les ronds. Voire même attraper les mecs avec Oui. les ronces. Oui, qui sont dans les tours. Donc on en était là. Et moi, j'en suis en train de galérer à essayer d'avoir un peu plus de lumière sur moi. Ah non, mais ça va là, on te voit bien. C'est pas mal, non? On te voit assez surtout. On te voit assez. C'est vrai que comparé au PNJ qu'on massacre, mais bon. Alors, Ichiro, première erreur. Vas-y, fonde de l'arbre. De toute façon, t'as raison. Mets bien la lumière en face, histoire qu'on voit bien les heavy face. Voilà, c'est ça. Non, mais je m'en fous. C'est parfait, c'est réglé. Je m'en fous, bientôt vous aurez ça, vous verrez plus les e-face. Donc voilà. Ah, parce qu'après, on t'entend plus avec ça, malheureusement. Donc bref, très bien. Donc très très bon résumé, mon cher Méry, que tu peux te rajouter à nouveau 100 points d'expérience pour ton résumé exceptionnel. Alors, j'avoue, pour une fois, j'ai chié, je l'ai pas fait en chanson. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû le faire sur le rythme de Wake Me Up, Before You Go. Donc, alors, je sais pas, les classes d'armure, sérieux. Bref, donc qu'est-ce que je disais? Moi je sais plus. Le mec s'envoie des roses. Hein? Le mec s'envoie des roses tout seul. Oh, je pourrais m'en envoyer beaucoup plus si je voulais, mais bon. N'oublie pas, Il n'y a plus assez de mobs pour ça. C'est ça. mais surtout fais attention parce que sur les roses, il y a des épines. Tant qu'on se les met pas là, il faut pas. Bref. Dans l'œil. Donc, effectivement, vous étiez derrière à la lisière de la forêt qui est donc à 200-250 mètres du camp, non 100-150 mètres du camp, pardon, et vous êtes en train d'observer effectivement. Après, à part vous demander qu'est-ce que vous faites maintenant, j'ai pas grand chose à dire parce que ce que vous allez voir là, c'est à peu près les mêmes choses. Alors vous revoyez beaucoup, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce fameux, d'une des personnes qu'on voit souvent faire des allers-retours, qui a l'air d'être un peu le gars qui s'occupe de la coordination des troupes et de tout ce qui va être le camp lui-même, qui vient à l'entrée, qui va sur les murailles, qui regarde à droite à gauche. Ce mec en armure argentée avec une naginata complète, je vous avais envoyé sa photo sur C'est pas lui aussi qui avait bolossé un mec qui avait mis une balle dans la... Voilà. Il y a un gars, un des civils de la ville, qui avait voulu nourrir la fille qui est accrochée comme ça entre deux barres. Voilà. Ouais. Il a voulu la nourrir et le seul problème, c'est quand vous avez vu qu'il était venu discrètement pour la nourrir, pour essayer de faire en sorte de ne pas se faire repérer, et qu'il a pris une balle dans la tête par un des soldats ou un des adjudants, sergents, vous savez pas. Mais il est venu, le gars, il a demandé à ce qu'on enterre le corps, à ce qu'on enlève le corps. Il a défoncé, enfin il a foutu un gros saxo au gars qui a tiré et il l'a envoyé dans une salle, dans une pièce, enfin dans une maison un peu plus loin dans le camp. De là où vous êtes, vous savez pas trop ce que c'est, mais ça a pas l'air d'être la maison pour aller faire sa pause de midi, quoi. Donc, voilà. On avait repéré aussi le... Attends. Vous avez repéré où était aussi la salle à poudre, enfin là où ouais, c'est ça, une réserve de munitions. Et la poudrerie, voilà. Vous aviez repéré aussi, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dans ma cuisine, mais ils sont en train de défoncer la cuisine. Vous aviez repéré aussi donc l'armurerie, là où il y a les épées, tout ça. Vous aviez repéré le corral, là où ils ont les chevaux, avec le foin, tout hasard. Et qu'est-ce que vous aviez repéré? Ah oui, vous aviez repéré aussi le bureau du gars qui fait plein d'allers-retours. Ce gars-là, vous savez que ça a l'air d'être quelqu'un d'important, puisqu'il s'occupe vraiment de la coordination du camp. Après, c'est le seul général, est-ce que c'est la seule personnalité importante du camp? Vous n'avez pas pu voir vraiment. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, moi, à part vous foutre 2-3 créatures dans la gueule, si vous voulez, je peux pas faire grand-chose. Déjà, si on avait passé déjà plusieurs heures à observer, si on a fini d'observer avec Basie, je pense qu'on peut redescendre, faire le point avec ceux qui sont en bas, ce qu'ils ont repéré. D'ailleurs, alors pour ceux qui nous suivent, vous avez envie que je les pourrisse ou pas aujourd'hui Non, ils ont pas envie. Parce qu'ils J'ai savent envie de qu'on dire, va pourrir tes... J'ai envie de dire, fais comme d'habitude, de toute façon on sait que ça finira pareil. Excusez-moi, les doigts déjà c'est autorisé, on a dit. Oui, tu peux tout, voilà, tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre, c'est exactement ce qu'on va mettre au PNJ. Voilà, ça. Et n'oublie pas, là, quand même, n'oublie pas, sans vaseline, on n'a même pas besoin.
Ouais, ils ont du beurre, ça va. Donc, En vrai, Qu'est-ce que je vous veux faites dire, c'est pour la cuirasse. hein Je veux dire, c'est pour la cuirasse quand tu fistes. Maintenant, j'ai D'ailleurs, une cuirasse de fer. la dernière fois, on m'entendait un peu bas, ça va, on m'entend bien là cette fois-ci? Parce que la dernière fois, je sais que c'était un peu bas. Moi, je t'entends un peu faiblement par rapport à nous, mais je pense juste que ça vient de ton micro, malheureusement. Je crois pas que tu puisses faire grand-chose. Donc, est-ce que vous voulez que je passe sur le casque peut-être? Non, ouais, ça va. Ils auront qu'à augmenter le son du casque stream. si le casque te saoule. Non, le casque me saoule pas, mais bon, si vous voulez, En fait, vas-y dessus. ton micro, c'est le micro de la webcam ou c'est. Ouais, c'est le micro de la webcam, ouais. Donc tu mets pas le masque, en vrai, ça va. Ok. C'est pour les viewers, je pense à eux. Non, de toute façon, je remonte après le film, bien sûr. Ok, donc qu'est-ce que vous faites alors? Bah, comme l'a dit Pix, on va aller On va aller donner les débriefer infos avec qu'on lui. a. Juste pour savoir, vu qu'il y en a un et qu'il y en a qui vous m'avez dit que vous vouliez descendre de l'arbre, est-ce que quelqu'un abat l'arbre pour les faire descendre? Non. Non, nous, on est intelligents, pas comme certains groupes. Quoi? C'était pour les aider. Non, on va prendre notre temps pour descendre tranquille. Voilà. Voilà. Ok, donc Bon, les gars, nous on a regardé, il y a deux bords autour du camp qui sont débordés par la forêt, on va dire. La forêt passe au-dessus des murs. Ça va peut-être nous permettre un point d'entrée, voire un point de sortie, plutôt, je pense. Et par contre, la garde est relevée genre toutes les heures. Donc le pattern va être dur. On va tenter de rentrer discrètement. Je pense que le meilleur move qu'on ait, hein, c'est le clic, le plan de base. Voilà. En tout cas, pour ce que nous, on a vu de dehors. Et nous, on peut sécuriser la sortie, genre sur le côté ouest du camp, ou le côté est, peu importe. Peut-être plutôt le côté est, vu que nous, on vient du côté est. Si la forêt est bien touffue au bord du camp côté est, et puis ici, elle est bien touffue du côté est. je vous laisse discuter 2 secondes, j'ai un petit souci, je reviens. Okay. Décidément, pas de bol, moi. Oui, effectivement. Après, au pire, je peux faire monter les ronces pour attraper les gardes qui sont tout en haut. Ouais, Pour ce qui est de. Moi, ouais, je peux couvrir Toupix à distance, à l'arc. Ouais. Moi, dès que quelqu'un a la mauvaise idée de le voir, je peux tenter de lui planter une flèche dans la Mais- tête. de toute façon, il va être dur. De toute façon, l'idée c'est que je rentre de façon officielle. Ah, bah pour te sortir, alors, ouais. Mais Si ça tourne si mal, on en doit gros. intervenir, Si ça tourne mal, si on faut doit que nous on intervenir- sécurise sa sortie en fait. Voilà, Et, c'est plus ça. à ce moment-là, est-ce que je dois rester discret? Bah, même Ça tous les m'est trois convenu, essayer de c'est mal, rester en fait. discret, oui. Ah oui, je compte rester discret, mais au moins que je commence à les faire monter. À la limite. Je me dis, si on doit rester discret, autant qu'on fasse des choses de 3 endroits différents, ou en tout cas d'endroits différents. Par rapport à Berodias serait plus éloigné par rapport à moi. Ils vont se dire ça vient de là-bas et juste derrière, il y en a l'un des leurs qui se prend une flèche d'un autre endroit. Ils pourraient paniquer en pensant qu'ils sont encerclés. En vrai, est-ce que quelqu'un a des engins incendiaires? Non, pas moi. Ah si, techniquement Non. j'ai de l'huile, j'ai un briquet, j'ai une étoffe comme d'habitude. J'ai des Parce- balles. Parce que mais j'en ai pas. la réserve de poudre, elle se trouve où exactement? Elle est en bordure ou elle est à l'intérieur, au milieu du camp? Alors, attends, laisse-moi 2 petites minutes. J'avais des feuilles blanches. C'est raciste, monsieur. C'est exceptionnel ça, j'ai fait exprès une réserve de feuilles blanches ici parce que je me doutais qu'il allait avoir besoin de feuilles. Eh bah, ils ont roulé au cours des soirées. Ils ont roulé des feuilles à 4. C'est comme les PNJ, ils ont disparu. En vrai, dis Comme le juste. respect, il a disparu. Vous avez fini un peu là? Vous voulez voir à quoi elle ressemble la ville ou merde? T'avais qu'à préparer ta feuille. Donc, alors oui.
Le camp. Donc le camp, c'est un camp carré. Donc hop, on va faire comme ça. Donc ici, vous avez entrée. Là, hop. Voilà. Chorale. Là, ici, un réserve. Après, on arrive sur. Ouais, ça aurait des scrolls. On va dessiner directement sur l'écran et les gens le verraient directement sur le live. Et t'aurais plus besoin de feuilles blanches. Ça a plus d'appui. Ouais, je dis ça, je dis rien. Alors, ferme ta gueule! Monsieur, Bah, restez dis dans rien, les alors, années c'est pas bien, 40, ça. Non, mais dis rien, c'est parfait, ça va. Tu vois, j'apprécie quand tu dis rien. Continue à rien dire, alors. Ouais, je ferai que des lancers de dés pour éclater tes PNJ. Après, faut que Voilà, j'anime donc c'est- aussi, tu vois, c'est le principe bah, d'un live. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui. Donc, Oui. Ouais, c'est bon. vous avez l'entrée du camp ici. Vous êtes dans la forêt qui est vers là. Vous avez cette entrée visible. La place centrale avec quelques bâtiments tout autour de la place centrale. Ici, la réserve de poudre. Ok. Là, le corral des animaux. Ici, des maisons, des bâtiments, tout ça. Ici, un grand bâtiment qui est la réserve des gardes. Donc là où ils vont se reposer, dormir, manger. Et vous avez en fait ici en plein milieu de la place centrale, ici là, donc la place centrale où il y a la meuf qui est pendue autour de ses qui est accrochée à ses bâtons là. Et vous avez ici le bâtiment où régulièrement va le grand général qui est en armure d'argent et tout ça. Ok. Voilà comment. Et Ok. Et du coup, la forêt, par rapport au carré, j'ai dit qu'elle était à 2 endroits. Bon, du C'est coup, pas- ça veut dire que, vu l'emplacement de la réserve de poudre, si ça tourne mal, on peut essayer de faire sauter la réserve de poudre pour que je puisse me barrer tranquille. Ouais, mais Voilà. tout dépend de l'orion d'explosion et si la forêt va prendre. Oui, non, mais... Vraiment, la réserve de Eh, la poudre nature, touche, c'est bon, quoi. Elle touche la barricade ou pas? de quoi? Là, vraiment comme sur le dessin, la réserve de poudre touche la barricade ou pas? Oui. Ok. J'ai dessiné à cette heure-ci, vous me faites chier les mecs. J'ai une idée. Est-ce que Non, vous elle est avez mauvaise. remarqué si les là où la barricade a été refaite, est-ce que c'est au niveau de la justement de la réserve de poudre? Parce qu'autrement, on peut essayer de déloger un passage qui donnerait directement dans la réserve Ouais. et que moi, au moment où Voilà je comment finis égaler ma la forêt. mission, Ok. ok. Ah oui. Donc, effectivement, la forêt. Ils ont touche, dégagé quand même ouais. les côtés ici pour pas que ce soit trop non plus accroché au camp. Et Ils ont vous dégagé êtes là. les oreilles, quoi. Ok. Donc, du coup, oui, on pourrait, parce que c'est aux 4 coins que la forêt touche le camp, on pourrait justement appliquer le plan que tu dis, pénétrer dans la réserve de poudre, et déjà d'une, faire le plein, et de deux... Là, ça, c'est un des gardes qui vous dit bonjour. Ah ouais. Ah, c'est marrant, on dirait qu'il a un château sur la main. On dirait qu'il a une église sur la main. Alors le tour du milieu est un peu trop. Ouais, centré, je pense que c'est pas à l'échelle. Dans l'idée, je pensais, j'essaye de rentrer, je vois comment ça se passe, si j'arrive à négocier ou pas. Ouais. En vrai, si je reste juste sur de la négociation, ça peut ne pas forcément partir en vrille et juste je reviens bredouille et après on met un autre Et après, plan on part en exécutif. vrille. Ou sinon, je tente de rentrer comme ça et ouais mais non c'est chaud. Parce que dans l'idée c'était si j'essaye de la libérer au milieu de tout le monde, l'idée ce serait que après je fuis par la réserve de poudre avec l'ouverture qu'on aura fait à l'arrière précédemment. Et au moment où je la traverse pour sortir du camp par cet emplacement, on fout le feu et on se casse. On peut. Et ça fait boum. Mais pour aider à la négociation, tu as dit que Dandelion t'avait donné un papier à laisser passer. Oui. Universel. Est-ce qu'il y a la signature de Snake dessus? Oui. Moi, je propose,
que j'ai des papyrus et de l'encre et de quoi écrire, qu'on fasse un ordre de mission disant comme quoi tu dois escorter la prisonnière jusqu'à Molos pour Ah ouais. la ramener au général Snake. Et C'est on, vrai et que on imite c'est sa bête. signature. C'est vrai que ce sera toujours plus crédible que les arguments que je pourrais rapporter. Bah ouais. Est-ce que sur le laisser-passer, il y a un saut ou quelque chose qui n'est pas reproductible, ou est-ce que c'est juste une signature? Oui. Bah oui, Ok. il y a le saut de Snake. Ah oui, il y a le saut de Snake. Ok. Est-ce qu'on, il est fait à l'encre ou il est fait à la cire ou... À la cire. Ah, putain. Bah oui, Non, attends, ça je je veux bien m'en doutais quand même. con, mais tu crois que moi il y a marqué con ici ou quoi? Non, parce que Ah, autant vu le saut, tes on peut le derniers regarder, PNJ, mais par contre Mais la toi, tu cire... dois dire là. Après, en vrai, à quel point il faut réellement qu'il y ait un saut sur un ordre de mission aussi. Tant Ouais. qu'il y a le laisser-passer qui est avec, bon. C'est quoi? Sinon, le Bérodia, tu te rappelles le nom de ta copine là? Dalana. Ouais. Elle donne pas d'émission, elle? On fait que c'est un ordre de... On marque sur le papier, ordre de l'intendante, je sais pas quoi, son grade. J'imagine que toi tu dois le savoir, enfin j'en sais rien. À l'intérieur de l'armée noire, et voilà. Ben, elle travaille pour Snake. C'est un peu sa secrétaire, je dirais. Question débile. Est-ce que l'armée noire est pas plus ou moins redevable envers le roi de Molos? Est-ce que je peux pas juste venir en mode le dirigeant bah non, non, pour moi le dirigeant a pas changé et pour eux non plus. Ah, après, Mais après, tu peux en mode le roi veut s'entretenir avec votre prisonnière. Bon, ce serait un peu gros. bah, tu peux t'en servir pour négocier, justement, te dire que tu viens de la part du général Snake pour récupérer la prisonnière, puisque dans le cadre d'une bonne entente avec le roi de Molos, tout puissant, le roi de Molos a demandé un service au général Snake, et la prisonnière en fait partie, tu vois. Yes. Ça peut être un bon levier. Ça peut être un bon argument. Et du coup, on fait un papier à l'arrache, sans le sceau, on met juste une griffe, une signature. Dan. Non, mais juste marque General Snake, la signature de General Snake. J'imagine qu'il y a la signature en plus du sceau. On fait juste la signature et puis voilà. Ça se tente. Après, Ça se tente. Et puis au Est-ce qu'on pire, si risque ça à part marche qu'il pas, se passe, la poudrière. Quoi. Ok. C'est marrant quand vous dites au pire si ça marche pas la poudrière, c'est pas un truc que j'aime entendre ça. Et bah fais en sorte que ça marche et puis comme ça il y aura rien qui se passe que t'aimes pas. C'est pas... ça me... Il y a un léger petit hein, qui vient de passer là au moment où j'ai entendu poudrière. Après, Ah, après, les gars aussi, c'est j'ai rien. une deuxième tunique de l'armée noire. Ouais, si tu veux Mais qu'on c'est fasse, tunique taille une gobelin, tunique. donc le seul qui peut accompagner Toupix, C'est vas-y. c'est vas-y. Ouais, sauf que du coup, le coup de le couvrir à distance ne marche plus. Ah, c'est ça. Non et puis je crois que le laisser passer est pour une personne de toute façon. Et franchement, j'ai pas envie de me risquer proche des ennemis. À 60 contre 1, t'as tes chances. Avec une poudrière, ça va. Bon, alors, du coup, Ah, techniquement, j'en ai deux ou à la ceinture. Mais... donc du coup, ce qu'on fait, Basi, tu suis de loin, essayant de rester toujours à portée de flèche fixe en étant dans les arbres. Et avec Bérodias, nous, on va essayer de créer une ouverture au niveau de l'armurerie, pendant que Toupix tente la négociation. Ouais, le problème c'est Moi, ça que me va. comment est-ce que je vous informe que ça a foiré? Parce que la Bah, grenade, à mon avis, s'ils la sortent grenade leur est épée et leurs armes, je pense qu'on pourrait se douter que ça a foiré. Oui mais eux vont pas voir ça vu qu'ils seront sans doute occupés avec la... Oui, mais ça explose, ça Avec fait quand même du l'enclos. bruit. Quand même une charge à l'intérieur.
Oui, non, mais dans l'idée, c'est qu'il faut faire péter ça après que je sois sorti du camp, quand même, dans Ah. l'idée. Mais comment Après- vous savez qu'il faut mettre le feu à la poudrière? C'est ça, plus Mais je te- le... non, Au justement, secours, mettez le feu. je te parle de toi, je t'ai donné une grenade au piment. Ouais, mais... Si tu utilises Une la grenade au piment, piment, ça c'est explose et tir ça fait du tiré. bruit. Ah, ok. Ouais. Oui. C'est une flashbang plus smoke. Ouais. Qui C'est picote vrai. les yeux. Voilà. Ok. Euh, Et puis Basie, bah, dès que tu me vois courir comme ça dans le camp, tu sais que c'est foiré. Très Après, bien. si vous voulez qu'on assure un peu plus le coup, on attend la nuit. Ça sera plus facile pour Bérodias et moi. Ah, de je tenter crois de- que là, la nuit, on y est déjà quasiment. Hein. Je sais pas. Vu qu'on y était arrivé à midi, enfin dans l'après-midi, et qu'on a passé plusieurs heures à observer. Je demande confirmation et... MJ, Pardon, oui, excusez-moi. Alors, moi, je vous laisse parler. Hein. Est-ce que c'est bientôt est-ce la qu'on nuit est la nuit? Ou Euh, proche en tout cas. Non, vous étiez. Enfin, ouais, il était 14h quand vous étiez arrivé. Ça doit bien faire 2-3 heures que vous observez, voire plus. Ah oui, là, on est le début de la nuit, là où ça commence, c'est le crépuscule. Ok. Bon, bah, on attend qu'il fasse nuit. Quoique tu devrais peut-être arriver un petit peu avant, le temps de discuter, faire les papiers, etc. Histoire qu'on se dise pas, tiens, c'est un mec qui vient de nuit, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Et pendant ce temps, nous, on va commencer à observer le coin et on va commencer à essayer d'entamer ces fortifications au niveau de l'armurerie. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, il y en a un qui va aller observer de nuit, c'est ça? Il y en a un qui va rentrer dans le camp. Voilà. Toc, toc, Ok. toc. X va aller dans le camp peu avant que la nuit tombe, Mhm. pendant que nous on va se préparer à Par contre, moi à le protéger Mhm. si ça merde et T-Wolf et Bérodias à faire une ouverture vers la poudrière, si j'ai bien compris. Par contre, ce que je propose, parce que justement il va faire nuit et que Basie aura du mal très certainement à te suivre, C'est que je me balade avec une torche. c'est que tu te balades mieux qu'une torche. Est-ce qu'on peut fabriquer genre un... Ouais, non, ça va être trop. Ah, attends, pardon. J'ai rien dit. J'allais Est-ce que je dire... peux fabriquer une poursuite de bois pour éclairer? Pas de bois géant. Non, Ça va être long. j'allais dire juste une lampe, mettre une poêle, Frontale. faire un cadre en bois et mettre une partie du tissu sur les côtés pour qu'il n'y ait pas la même lumière, tu vois, et que Basie remarque bien que c'est tout pique, c'est pas une torche normale. Non, mais t'inquiète, ça va aller. De Ok. toute façon, vas-y, t'as pas envie de me mettre une flèche dans le dos. Non. Hein. Pour l'instant t'es sympathique. Oui, c'est réciproque. C'est pas réciproque. Bon. Eh bien, Au cas où, quand même, je te donne une flasque d'huile. Si jamais nous, on n'arrive pas à rentrer, on sait jamais, il faudra peut-être que tu te fasses ta sortie tout seul. Ok, j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul de toute façon. On va dire. Et là de nouveau dans sa tête, putain d'Andéen, c'est qui ses compagnons qui l'ont foutu dans les pattes. C'est quand même des compagnons qui lui payent plein de trucs, et qui C'est vrai. prévoient un vrai plan, etc. Un vrai secours. Et dans le pire des cas, si on n'arrive pas à rentrer, ben on fera diversion comme on peut avec Bérodias. Oui, c'est Ouais. pour ça, moi, vu que le plan va se dérouler sur la nuit, sur les 3 points de ton plan, ou du dessin que tu as fait, oui, les poutres que je vois avec des gardes, je commence à faire monter des ronces, mais doucement. Mais non, mais commencez. Tu vas tenir ton sort genre pendant peut-être 1 heure que je négocie. Mec, tu vas t'endormir avant. Non, réellement, il faut agir que si ça dérape. Tant que ça dérape Ouais. pas, ne faites rien, quoi. Bah si, de toute façon, faut qu'on fasse l'accès à l'armurerie. Ça, Oui, ça, vous parce préparez que, ça parce que sinon, on discrètement. pourra pas l'ouvrir. Bah, Oui, ça, faut le faire discrètement. Ça va être dur de le faire discrètement. Un peu. Ou sinon, vous le faites pas du tout. Et puis moi, j'essaie juste de négocier. Si je vois que la négociation marche pas, je ressors et on voit un plan d'attaque. Et D'accord. au niveau de l'armurerie, est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a un trou dans le toit? Est-ce qu'il y a eu une bagarre avant? Alors, de là où vous étiez, vous voyez pas en fait s'il y a des trous dans le toit, des fenêtres, tout ça. Là où vous étiez, vous le voyez pas.
Ok. Est-ce que Basie ou Toupix, vous pouvez grimper sur un arbre proche de l'armurerie pour checker ce genre de truc? Ça dépend Bah. combien de temps ça prend aussi. Hein. S'il fait Bah, je pense que techniquement, on l'aurait vu qu'on a repéré la poudrière, on a dû voir s'il y avait un trou ou une ouverture ou quoi que ce soit au niveau du toit. Donc, Non, il n'y a rien. y a rien. Ok. Il faudra qu'on fasse un trou nous-mêmes pour faire péter le truc au cas où. Ouais, peut-être. Alors, je peux tirer Attends, avec attends, mes Zaza voulait flags, parler. mais Par contre, ma question peut paraître conne. Et Evie, sur le dessin que tu as fait, tu peux indiquer les poutres qu'on avait vues qui n'avaient pas été taillées en pointe pour voir si quelqu'un peut passer par là ou à la limite, Basie peut sauter dessus. bordel, je savais que ça allait être pour moi. Ah oui, c'est Bah, toi qui as saut. Hein. C'est toi qui peux sauter le mieux, ou du moins, si pas dans Delon, si Toupix. Toupix. Toupix, pardon, si Toupix aura un meilleur accès par là aussi, au cas où il doit fuir. Et du moins, où ça se situer. Ok. Donc celle de devant, oui, effectivement. Près de la poudrière. Ok. Ok. bien. Donc, Le gentil quand même. Ouais, non, c'était ce qui était prévu depuis toujours, donc voilà. donc Ok. voilà, à la limite, il y aurait un accès plus facile par là. Et à notre avantage, si je peux dire. Ok, donc nous trois, Bérodias, Théowulf et Basie, on passe par la gauche, on tente d'ouvrir l'accès, Basie tu couvres le maximum de l'angle, du coup ça te fait pas trop bouger. Donc une fois dépassé, j'imagine, les 60 mètres de portée, Toupix essaye de pas aller trop loin. Ouais, 40 mètres. Toupix essaye de pas aller trop loin non plus dans le camp. Ah, de toute façon, Après, il peut aller loin dans le camp, camp. il faudra juste qu'il s'avance vers moi pour que je puisse avoir une fenêtre de tir. Ok. Si vous me voyez, non mais si vous me voyez me diriger vers la sortie de façon relativement calme, sans personne, arme au clair qui me cherche, On ne fait rien. Ne faites rien, voilà. Hein, Ouais, c'est logique. Oui, non, mais c'est logique. Après, ils vont entendre un petit au secours, au secours, au secours, et puis plus personne. Excuse-moi, si Toupix crie au secours, je pense que là on va intervenir quand même. Oui, bien sûr. Si je crie au secours, j'espère que vous viendrez. Hein, et que vous serez pas en train de caresser une marmotte qui aurait couiné au loin. Alors, Ça dépend si elle me rapporte de l'argent ou pas. voilà, c'est ça le problème. Pendant que vous êtes en train de discuter, la nuit est en train de se faire de plus en plus épaisse. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà, attendez, C'est sûr, 2 hein. secondes. Nous, de toute façon, on va se déplacer de notre bout de forêt à l'autre bout de forêt de nuit, histoire de ne pas se faire repérer, sans lumière, sans rien, en étant le plus discret possible. Par contre, Toupix, faut qu'il parte maintenant. Bah oui, c'est ça. Oui, mais de toute façon, je vais arriver au cœur de la nuit, hein, du coup, vu qu'on a discuté pendant 1000 ans. Attendez. Avant, vu que vous êtes en train de discuter, que vous êtes en train, il y a une chose qu'il faut que je. Oui, merde. Il y a une chose qui arrive, mais 2 secondes parce que j'ai perdu le. Eh ben, ça n'arrive pas, voilà. Si, ça va arriver, je te rassure, t'inquiète pas. Eh merde. Tu vas le prendre. Non, mais si, vous allez le prendre. Enfin, vous allez le prendre. Si, ça va arriver. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Alors, attends. Hop. En même temps de vous écouter, je suis en train de faire aussi les rencontres, mais j'allais oublier juste cet élément-là, qui est un peu con de ma part de l'oublier. Est-ce qu'on peut imiter le bruit du stylex pour la tirer? C'est ça, hein, le T-Rex. Le stylex là. C'est le Sterex. Le Stérex. Sterex. Je me prépare à imiter le Stérex si c'est tombé mal. Donc voilà, alors que... Hop, merde, c'est pas là. Voilà. Donc, alors que vous êtes en train de discuter, d'observer, de regarder, de surveiller, vous pouvez voir que devant la porte du camp va arriver donc... hop,
je vais sur Wizdirt. Donc là, je vais vous envoyer les images sur Discord sur sur Wizdirt. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc, vous avez en fait un homme lézard, enfin, pas un homme lézard. Vous allez avoir un homme plus ou moins lézarifié qui va arriver sur une monture. La monture, elle est, en fait, de là où vous êtes, la monture en fait a l'air d'avoir une énorme cuirasse en métal sur elle, parce que vous pouvez entendre les bruits de métal qui frottent entre elles. Et la créature, elle est bleue, plus ou moins félinidée, on va dire ça comme ça. Et vous avez donc un homme plus ou moins lézarifié, enfin ça a l'air d'être un homme lézard, qui est sur cette monture et qui approche du camp. Yes. Donc l'homme lézard, il a une peau bleue sur l'extérieur du corps et sur tout ce qui va être le ventre, le cou et l'intérieur du corps et l'intérieur des avant-bras. Il a une peau beige de couleur vraiment humaine. Il va avoir des espèces de pointes sur l'avant-bras et sur les épaules. Il est en tenue typiquement taoïste. Ça a l'air d'être vraiment un guerrier, comme vous en avez vous avez déjà pu en voir des guerriers comme ça, surtout dans la région où vous êtes. Il y en a beaucoup des taoïstes, puisqu'on a justement dans la ville de Josan une grande école de taoïsme. Et donc lui, il est vraiment, c'est vraiment la tenue typique du taoïste avec donc les bottes en fer, les cestus. Toi, Otaza, qui a des cestus, tu reconnais très bien les cestus. Il a donc cette tête plus ou moins lézarifiée avec une longue crinière blanche qui part donc sur le devant, en arrière, sur le crâne. Et il est sur une espèce de créature qui a l'air donc d'avoir une grosse armure, un félin, une grosse armure métallisée, mais qui a une queue en forme de scorpion à la fin. Et vous pouvez très bien voir que sur le dard du scorpion, au bout, sur le dard de Vas-y, remarque surtout la queue et les crocs. sur le dard qu'il y a au bout de la queue, vous pouvez voir qu'il y a une boule de feu qui brûle un peu à la salamèche. Voilà. Donc il avance vers la porte du camp, et au moment où il avance vers la porte du camp, vous avez les gars de l'armée noire qui, sans même lui poser la moindre question, parce qu'il y a eu du passage, comme je vous ai dit, il y a une ou deux charrettes qui sont passées, parce qu'il y a des gens avec des marchandises qui passent pour aller d'une région à l'autre. Mais lui, il lui pose pas une question. Ok. C'est le chien, j'imagine. Hein? Le chien, j'imagine. Non, j'ai un matelas qui vient de se casser la gueule. Ah, d'accord. Très bien. Ah, ce suspense de ce qui va arriver au taoïste. Alors, je pense qu'il va lui arriver les mêmes choses qu'au rideau. Excusez-moi. Il y a un matelas qui voulait pas que je termine parce que j'ai eu des invités ce week-end, donc j'ai sorti des matelas pour qu'ils puissent dormir. J'ai un matelas qui a voulu me dire va te faire foutre. Voilà. Ok, j'ai voulu me faire tuer. Il y a un matelas qui a essayé de me tuer. Donc on revient. Excusez-moi. Donc lui, on lui demande vraiment rien. On ouvre les portes, on le laisse rentrer et les portes vont se refermer de suite. Je regarde Bérodias. Je me regarde Bérodias. Pas une tête de lézard. Non, par contre, vu qu'on le voit, je ressens une aura magique. Tu ressens une aura magique, oui. Mais c'est pas de la magie de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, de la lumière. C'est une autre magie qui est vraiment très étrange, que tu ne connais pas. T'as pas vraiment eu la chance de rencontrer des gens avec cette magie-là. Après, je me rappelle, vous êtes allé à Josan, je sais plus. Ouais, on y était à Josan. Oui, c'est ça, oui, vous êtes parti de Josan. Alors si, Ouais. à Josan, tu as pu repérer aussi un peu le même style de magie, mais tu sais pas quelle est la magie. Elles sont pas liées à un élément, ces magies-là, apparemment. Ça, tu l'as bien ressenti, mais tu sais pas après ce que c'est vraiment comme magie. Ok. Mais je vois qu'il a une aura magique, ça vient pas de ses cestus, c'est son corps entier qui en dégage. Voilà, c'est pas les cestus, c'est son corps entier qui en dégage cette énergie, cette aura. Ok. Pareil pour sa bestiole. Pareil pour sa bébête, tout à fait. Ok. Ben, j'avertis mes compatriotes que j'avertis mes compatriotes, ouais, que surtout, oui, cette chose les arifiée a une aura magique inconnue. Ok,
essayer d'éviter toutes les bagarres. Si on nous en prend au plan, Oui, parce que c'est notre de toute façon. référence. Surtout s'il est dans leur camp, oui, en effet. Moi j'espère juste que c'est pas quelqu'un de très proche du général Snake. Bah, de toute façon, même si c'est quelqu'un de très proche du général Snake, j'ai laissé passer de Snake, donc quoi qu'il arrive. Oui, mais je veux dire dans les confidences. Lui sera au courant si le roi avait demandé. Oui, bon, j'essaie de. N'envisageons pas le pire. Envisageons le meilleur. Juste comme ça pour savoir, est-ce que quelqu'un, en voyant que ce mec est rentré dans le camp sans qu'on lui pose quoi que ce soit, est-ce que l'un des deux veut remonter dans l'arbre pour essayer de voir ce qu'il peut essayer de faire dans le camp, pour essayer de voir, après avec il fait noir, vous verrez pas grand chose. Mais est-ce que l'un de vous veut essayer de voir, est-ce que l'un de vous essaie de remonter dans l'arbre pour voir un peu ce mec ou pas? Alors, personnellement, je pense pas que Basie va se dire je vais y voir plus clair qu'un chat. Oui, puis moi je. Alors, vous voyez qu'ils ont allumé des torches dans le camp. Hein. Le camp n'est pas. Et pas Oui, plongé on dans le se noir. doute bien qu'il s'éclaire, mais même à distance, ça risque quand même d'être compliqué qu'en pleine journée, quoi. Non, de toute façon, Toupix, lui, il est focus sur la mission, il a envie de rentrer dans le camp et d'aller voir, enfin, essayer de voir négocier ce qui est négociable ou pas. Hein, donc, non, je vais pas remonter. Il y a un mec qui est rentré, bon, il a pas posé de questions, ça doit être juste un mec super balèze et bien placé. Bon, bah, ça change Voilà. pas grand chose au plan, À la mission. plan initial, quoi. Vu que non. l'idée c'est pas de rentrer foutre la merde. Voilà. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites alors? Dites-moi tout. Bah moi je vais aller au camp, hein. Je vais y aller. Voilà. Pendant ce temps-là, les autres, vous faites quoi? Alors nous on attend nuit noire et après on va. Ah, il fait déjà nuit noire, hein. Oui, il fait déjà nuit noire. Hein. Oui, là il fait nuit ça noire. fait Donc, clairement, se diriger pour avoir l'angle. Bah, vas-y, dans les arbres, hein, c'est sûr. À l'arbre qu'il faudra pour avoir la visualisation sur. Par contre, je sais pas X, si vous avez une formation militaire et je vous explique vite fait 2-3 signes. Peut-être pas à tout prix parce qu'il faut qu'il gagne, mais au moins à Basie, parce que Basie sera en hauteur et nous on sera au sol avec des Rodias. Ok. J'ai une base formation de garde, mais ouais, dis toujours. Ouais, je Alors oui, lui explique vite fait 2-3 signes histoire de. Une formation de garde, tu auras certains signes militaires, hein, les regroupements, les go, les surveilles. Oui, voilà. Mais... t'auras les Si on n'a pas les mêmes termes, je préfère quand même qu'ils me mettent au courant. Étant donné que lui il vient du. C'est toi qui as été à Yora America. Oui. Donc Yora à Nancy. Hein, t'auras les mêmes termes que lui, va, t'inquiète. Ça va. Mais voilà. Là où toi t'as des bases, lui il a des termes un peu plus poussés, mais il a les bases de termes. Il a les termes de base aussi, les bases de termes. C'est pas facile, hein. Oh bon là j'ai rangé les rames, je suis en train d'attaquer la falaise. Hein. Donc donc oui, donc tu vas approcher du camp et vous êtes en train de faire le tour donc par la forêt en essayant de ne pas vous faire repérer pour atteindre donc un coin un peu plus proche du camp et donc un peu plus en accès quoi. Ouais. Alors pour les trois qui vont continuer à aller dans la forêt, vous allez me faire des petits jets de discrétion. Yes. C'est un assez grand Et détour. merde. Hein? J'essaie de faire un assez grand détour. Ouais. Et mais c'est au cas où. Question, pour- se cacher, ça ne passe pas, je suppose. Si, c'est très bien aussi. Si vous avez se cacher, vous pouvez aussi faire se cacher pour rester caché vraiment et pour essayer Ok. de... Est-ce que je peux intimider le son? Faut qu'il fasse trop de bruit. Non. Ok. Je vais mettre 5 PF du coup. Mon cher Swab, et toi tu vas avancer vers la porte. Ouais. Quand Ouais, tu vas ça, arriver je devant dis, la ça devrait porte, le il y a effectivement 3 gardes, 2 lanciers et un épéiste qui sont donc devant. Donc les 3 gardes c'est donc tu as les 2 lanciers ce sont des hommes loups et l'épéiste c'est un humain, tout ce qui est plus basique. Donc tu as l'épéiste qui va te regarder et donc la phrase habituelle, il va là. Je suis envoyé. Oui, parce que du coup j'ai la tunique d'un membre de l'armée noire. Hein. Oui, oui. Ouais. J'entends. Je suis envoyé par le général Snake. Je voudrais pouvoir m'entretenir avec un de vos supérieurs. Parce que forcément, hein, je bluffe, j'ai pas de nom.
Mais le général Snake, il a prévenu le chef que tu devais venir? Je pense pas. D'accord, t'as un papier, quelque chose disant que tu viens du général Snake? Je leur montre le laisser-passer, le passe-droit. Ouais, alors il va prendre le passe-droit, regarde. Ouais, enfin ça, c'est un laisser-passer. Ouais, il t'a filé que ça, Snake? Mm. Bah ouais, bah attends, tiens, il t'ordonne le laisser-passer. Ok. Ouais, il a pas prévenu Snake. Mais c'est comment ça se fait qu'il a pas prévenu? Parce que le général Snake, bizarrement, il est plutôt carré droit quand il y a des visites qui doivent venir. Généralement, c'est protocolaire, c'est urgent. Je me souviens plus de ce que j'avais précisé hier, la semaine dernière, mais je crois que j'avais seulement fait passer le message à Dan qu'on allait choper le convoi après que. Tout à fait, oui. Ouais, mais j'avais pas fait passer l'information comme quoi je comptais aller au camp. Donc Ouais. du coup voilà. Oui, mais après je suis un peu venu dans la précipitation là. C'est Ah, c'est urgent. plutôt ouais. Ah, d'accord, ok. Il t'a pas précisé ce que c'était? De ce que j'ai à faire ici. Ouais. Si bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il voudrait récupérer la prisonnière que vous avez dans le camp. Ouais, celle qui est attachée au pylône? Ouais. Ah oui, ouais, alors là, du coup, il va vraiment falloir que tu en discutes avec le chef. Bon, bah, t'attends là 2 secondes? Ouais, bien sûr, je bouge pas. Et là, t'as donc le gars, l'épéiste, qui garde un des lanciers. Tu vas chercher le chef, s'il te plaît, et qu'il vienne direct. Tu lui dis que c'est urgent, apparemment, c'est le général Snake qui le demande. T'as le lancier, à vos ordres! Et il se barre. Une fois que t'entends le à vos ordres, ton regard arrive sur l'armure du gars et tu te rends compte qu'il a des galons sur son armure en cuir. Donc, ça a l'air d'être un peu plus haut niveau que du simple soldat, là. Mais ça a pas l'air non plus d'être du général. Hein, c'est pas un foudre de guerre, quoi. Voilà. Tu vas attendre quelques minutes, une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, t'as donc le chef qui arrive, le chef du camp qui va arriver. Donc, ce mec avec sa naginata, son armure en argent, le homme, tout ça. Donc, le général Snake me fait demander. Oui, il aimerait savoir s'il était possible de récupérer la prisonnière que vous détenez dans votre camp. Votre nom, soldat? Toupix. Toupix. Et vous êtes rattaché à quelle cohorte? Je travaille plutôt de façon détachée pour le général Snake et le roi de Molos. Garde personnel? Oui. Très bien. Toupix. Le seul problème, c'est que je n'ai reçu aucune demande de lui-même. Habituellement, je suis toujours prévenu par le général Snake quand il y a un souci. Il vous a dit pourquoi est-ce qu'il voulait la prisonnière? Pour Toupix, Dan a toujours été roi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le roi de Molos qui apparemment a été tout d'un coup informé de cette prisonnière, où il le savait depuis un moment, mais il a entre guillemets exigé de pouvoir la récupérer, ou en tout cas lui parler le plus vite possible, et Snake m'a envoyé instantanément. Voilà, le roi de Molos qui a demandé en fait au général Snake de nous demander de vous lui donner la... Le roi de Molos va interroger la prisonnière lui-même? Apparemment. Pour une voleuse de bétail? Je ne sais pas de quoi elle est accusée, donc je peux pas juger de ce que demande le roi. Elle a volé du bétail appartenant à l'armée noire. Ah, c'est puni de quelques jours de pylône et après on l'aurait libérée. Et ça fait déjà quelques jours qu'elle est accrochée. Est-ce que vous pouvez peut-être abréger le temps Techniquement, j'étais censé la libérer demain. Ah. Bah, elle aura gagné quelques heures de répit éventuellement. Si le roi l'exige. Et vous n'avez rien pour moi, même pas un papier, une demande ou quelque chose? Il vous a donné quoi, le général Snake, avant que vous partiez? Il m'a donné ce papier pour que je puisse... Oui, je lui donne. Je peux le prendre des mains. Ouais, c'est une autorisation de circuler. Oui, bon, c'est plutôt logique que vous l'ayez. Il te le rend. Bon. Comme il y a la signature du général Snake sur celui-là et le sceau, entrez dans le camp, nous allons voir ça ensemble. Je vais vous faire signer les papiers, comme quoi c'est bien vous qui la récupérez au nom du général Snake. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te dis rentrer dans le camp? Bah, je rentre, hein. Moi, je suis confiant. Suivez-moi.
Donc, tu vas rentrer dans le camp, effectivement. Alors, tu vas voir que le camp fortifié, qui était une ancienne ville, le camp fortifié, il est, vu de près, il est nickel. C'est hyper propre, c'est hyper rangé. Les soldats, ils sont au garde à vous, carrés, droits. C'est. Spartiate. Ah ouais, c'est vraiment militaire de chez militaire. Il va te faire avancer, donc il va demander à un soldat, il va claquer les doigts comme ça. Soldat, venez ici, s'il vous plaît. T'as le soldat qui arrive. Oui, chef. Vous libérez la prisonnière et vous l'emmenez dans mon bureau. Tout de suite, chef. Voilà, donc tu vois le gars qui commence à partir sur la place centrale, il commence à sortir une clé pour libérer les chaînes qu'elle a au niveau des mains, les chaînes qu'elle a au niveau des pieds. Toi, tu vas suivre le bonhomme, vous allez arriver à son bureau, il va ouvrir la porte, après vous, je vous en prie. Moi, je rentre. Le mec, il rentre aussi, il ferme la porte, donc il va se mettre derrière son bureau, alors tu le vois, il se met derrière son bureau. Hop, attends 2 secondes. Excuse-moi, Méric, j'ai vu le... J'ai pas eu le Non, temps. C'est passé trop vite. Le message, il est passé trop vite. Non, c'est une vanne pour les copains. T'inquiète pas. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir avec le pratique, ça a à voir avec le live, mais D'accord. C'est pas important. c'est pas important actuellement. Sinon, je l'aurais dit. Donc voilà, donc, tu le vois, il est derrière son bureau. Alors, ce sont les ordres d'arrestation. Et là, il prend une tiroir. Ah oui. Donc, il cherche les ordres. Celle-là. Donc, il va commencer à ranger le truc. Il va sortir l'ordre d'arrestation. Il va signer comme quoi, hop, la punition a été engagée. Il va te mettre la cire, le sceau de la cire. Il va avoir sa chevalière, la cire. Il te met le sceau. Voilà. Il te donne le truc. Donc, du coup, il a signé. Tu peux lire son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Alors, attends. Justement, je vais te le retrouver de suite. Donc il a signé Général d'Ergon. Donc Général d'Ergon. D-E-R-G-O-N. Ouais. Est-ce que vous pourrez transmettre quelque chose au Général Snake de ma part? Bien sûr. Nous avons eu un écart au campement aujourd'hui même. Un des soldats a tiré sur l'un des civils qui nous sert au camp. Le civil, hélas, est décédé. Les médecins du camp n'ont rien pu faire et nous le regrettons fortement. Sachez que le soldat a été mis aux arrêts et il est en ce moment même en train de Expier. Purger sa peine. expier sa peine. Voilà, de purger sa peine. Il est en ce moment donc en cellule avec donc une interdiction de nourriture et d'eau pour 1 semaine. Oh. D'accord. Voilà. Il est Je mort. transmettrai ça à Snake. Nous regrettons la perte du civil, ce n'était pas le but. Le civil a juste désobéi à un ordre. Il a donné à manger à la prisonnière alors qu'elle était justement normalement censée ne pas manger. D'accord. Je regrette encore, vous expliquez bien au Général Snake que j'ai fait le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas. Et la prisonnière, malgré la punition qu'elle devait subir, a quand même été traitée avec les égards qu'elle mérite. À la limite, de vous en débarrasser plus rapidement peut vous arranger et éviter ce nouveau genre d'incident. Une femme dans le camp, surtout une femme, vous verrez quand elle arrivera, c'est une femme d'une beauté assez rare. Ah. Et, oui, et je dois avouer que les soldats étaient assez tendus à l'idée d'avoir une femme aussi belle, sachant que nous n'avons pas beaucoup de femmes ici dans le camp. D'accord. Je vois l'idée. Je dois avouer que c'est presque un soulagement pour moi qu'elle s'en aille. De plus, la peine a été pour moi un peu trop forte pour un simple vol de bétail. Mais je reçois mes ordres de... Plus haut. Vous savez très bien que je reçois les ordres de beaucoup plus haut sur ça. J'imagine. Je comprends. Voilà. Donc il te donne les papiers, l'autorisation de sortie de la fille. Voilà, il te file tous les papiers, il te met le sceau. Est-ce qu'il vous faut autre chose, soldat? Non. Ma mission est maintenant de la ramener saine et sauve. Avez-vous Ah, besoin voilà. d'une escorte vu qu'il fait nuit? Sur le trajet de nuit peut être dangereux avec les stérex qui traînent dans les parages. Vous pensez? Ça peut. Ouais. Après, il n'y a Pourquoi pas pas. que les stérex. Il n'y a pas que les stérex. D'autres créatures peuvent être plus ou moins dangereuses aussi. C'est comme vous voulez. Si vous avez besoin d'une escorte, vu que vous êtes tout seul quand même. D'ailleurs, vous êtes venu de Molos tout seul jusqu'ici, à cette heure-ci. Oui. Bah, j'ai fait le plus vite possible. C'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivé la nuit tombée. Vous avez dit courage. Il y a un Ah. homme qui peut repartir justement pour Molos là. Je peux lui demander de vous escorter. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Très bien.
Donc il va sortir de son bureau, il va ouvrir sa porte, il va sortir du bureau en te laissant la porte ouverte après vous, je vous en prie. Je sors. Et donc, alors tu remarques qu'il a beaucoup d'égards envers toi. Après, tu viens du général Snake. Oui. Donc la meuf, justement la fille qui était attachée au pylône est en train d'être amenée à toi. Le Dergon, donc le général Le Dergon, général. va récupérer la fille, donc il va te l'amener, il va te la laisser. Et le général Dergon va avoir un geste parce qu'il se rend compte que la fille quand même, elle est quasiment à haillons. Ouais, c'est ce que j'allais lui demander s'il avait pas quelque chose pour la Elle est- couvrir. Elle est presque en haillons, quasiment nue, parce que, comme il a dit, les soldats étaient assez tendus, il a dû en corriger plus d'un. Donc, en fait, il va enlever la cape qu'il avait sur son dos, sa propre cape, et il va lui mettre sur les épaules à elle, en te disant « emmenez-la vite Ok. Je vous renvoie la cape une fois qu'on est arrivé. ». Non, qu'elle la garde. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est que le cas. Voilà. Donc, au final, tu vas arriver à la porte. Et là, en fait, il va te suivre jusqu'à l'enclos où il y a le bétail, là où il y a les chevaux et tout ça. Il va te suivre, il va venir avec toi et il va dire « Excusez-moi, ça se laisse. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît ?» Et là, l'homme plus ou moins lézard que tu as vu tout à l'heure, déjà, tu entends qu'il s'appelle Sassless. Ouais. Donc, S-A-T-H-L-E-T-H. Sassless. Le général Dergon, c'est le lézard. D'accord. Non, le Le général général Dergon, c'est celui avec l'armure argentée, tout ça. Ouais. Je vous avais c'est le montré la premier dernière qu'on fois. a vu. Là, c'est l'homme plus ou moins lézarifié. C'est Sassless, le général, l'homme plus ou moins lézarifié. Alors, t'as l'homme lézard qui va se tourner. Oui, général, que puis-je faire pour vous? Ça vous rappelle très bizarrement, presque mot pour mot, intonation, presque à l'intonation près, la voix du général Snake. Oui. Cette prisonnière doit être amenée à votre frère. Et cet homme doit repartir le plus vite possible. Je sais que vous devez repartir à Molos. Pouvez-vous partir avec eux, histoire de pouvoir les escorter et que la prisonnière arrive sans encombre, ainsi que lui aussi? Et tu as... Bien sûr, général. Je devais repartir de toute manière. Mes ordres étaient terminés ici. Et je m'appelle Sassless. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Enchanté. Moi, c'est Toupix. Toupix. Je suis relativement proche de votre frère, apparemment, Général Snake. C'est étrange, il ne m'a jamais parlé de vous. Disons que je suis proche par... Procuration. Procuration, exactement. Si vous avez quelques minutes à m'accorder, je dois encore laisser ma monture se reposer. Et nous partirons ensemble d'ici une petite quinzaine de minutes. Cela me convient. Du coup, j'attends au niveau de la sortie. Donc si Basie est en train de m'observer, il n'y a pas de danger. D'accord, il y a la fille avec moi, j'ai les mains dans les poches. moi, tant qu'il ne crie pas avec les bras en l'air qui sont comme ça, je m'inquiète pas. Excusez-moi, je vous ai complètement oublié. Quel était vos Critique. jets Ah bah c'est bon alors. Ouais, moi aussi. Vous êtes arrivé à l'endroit, vous avez pu tailler des arbres pour vous faire un feu, ils vous ont pas entendu les mecs. Vous êtes en train de faire un feu de camp, ils Vous vont en prie, c'est gratuit. Ah bah du coup, parce que j'imagine que la discussion est un peu longue de notre côté avec Bérodias. Alors si, on t'a entendu. Alors, Moi, je t'ai si entendu. j'ai bien compris, t'as dit Basie, est-ce que tu peux venir nous dire ce que tu vois, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que En tu gros, vois? je le fais en signe, hein, je le fais en signe. Ah ok, bah je te fais en signe, c'est ok. Toi tu lui fais en signe, lui. Statu quo. Non, je lui fais signe statu quo, tout va bien en langage militaire Ah non, mais symbolique. j'imagine qu'à ce moment-là, Toupix est encore en train de discuter avec le général. Ah oui, là tout. Est-ce que c'est au moment où... Donc, Oui, non, Toupix, il discute. donc moi je veux savoir s'il y a quelqu'un Ah. sur la muraille, si on peut faire un petit peu de bruit histoire de creuser un trou dans l'armure. Ah Dans la muraille, oui, il y a des gens. Et là, il y a des gens, ils sont en train de faire une ronde, donc oui, il y a des gens.
Je te fais ça. Le fais pas. Non, je te réponds avec les signes que je connais et que tu m'as assuré que pour l'instant c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Je te fais les signes. Ah, du coup, je lui demande, dès qu'il y a un mec qui passe à plus de 10 mètres, de nous le dire, et après, nous, on va commencer à creuser du coup le vôtre. Ok. Donc, Bah, je lui ferai signe, donc voilà, donc quand ce vous sera êtes le moment. là. Vous pouvez voir effectivement que le campement, enfin que c'est maintenant que vous êtes plus proche, toi, surtout toi, Basile, qui est au sommet des arbres, tout ça, qui voit vraiment au-dessus de la muraille limite, c'est vraiment militaire, quoi. Puis là, tu te rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de soldats. Par contre, tu as vu toute la scène, hein, tu as vu qu'on a détaché la fille, tu as vu Toupix aller au bureau avec le gars, tu es en train de voir Toupix en train de ressortir. Là, il y a Toupix qui est en train de discuter avec un homme plus ou moins lézard. Alors, vous voyez bien, tu vois bien que c'est pas un homme lézard, hein, c'est lézarifié, mais c'est pas un homme lézard, c'est bizarre. Bah, je tiendrai de temps en temps, je ferai des signes à Théo Wolf pour le tenir au courant au fur et à mesure de ce qui se passe par rapport à Toupix. Enfin, de ce que je pourrais en tout cas communiquer avec des signes. Oh bah il comprendra, hein, là pour l'instant. Ouais. Donc, ben, Non mais je veux dire, on va pas lui dire, oh là il est en train de taper la causette près d'un cheval. Vous allez attendre. Je reste sobre dans mes messages. Vous allez attendre une quinzaine de minutes, et au bout d'une quinzaine de minutes, tu vois, toi, mon cher Toupix, tu vois donc ce fameux Sassless qui monte sur sa monture et qui donc va partir. Quand tu regardes la monture, quand la monture passe à côté de toi, tu te rends compte d'une chose assez étrange. C'est que la monture, de loin, vous aviez l'impression qu'elle avait une cuirasse sur elle. Mais non, la monture, c'est la cuirasse. Elle est étrange cette monture. Tu n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Elle est. Mais ça fait genre mécanique ou ça semble vivant? Ça a l'air mécanique. D'accord. Parce que quand elle avance, tu peux entendre les cliquetis et les claquements de rouages, de ressorts dans la machine. Du coup, je me demande pourquoi il a dit qu'elle avait besoin de se reposer si c'est pas un être organique, mais je garde mon interrogation pour moi-même. Donc, il a dû recharger les batteries, il l'a branché. C'est une Tesla. C'est les vieilles voitures, c'est à l'époque où tu avais la clé comme ça. La manivelle. Donc voilà, donc tu vas avancer, vous allez sortir du camp. Quand vous sortez du camp, il y a Sassless qui va passer, qui va faire un signe de la main comme ça pour dire au revoir aux deux soldats, enfin aux trois soldats, les deux lanciers et t'as les trois soldats. À bientôt. À demain. Et donc voilà, et puis pareil, les soldats ils te payent. Quand tu passes, les soldats te font un petit salut. Et donc voilà. Donc vous allez arriver, vous allez partir. Il y a Sassless donc qui lui, il avance, puis il est très sympathique, hein, parce que. Et alors, vous travaillez pour mon frère depuis combien de temps? Depuis quelques jours seulement. C'est Oh. une histoire plutôt longue, mais il s'avère que je suis un proche du roi de Molos actuellement. Et récemment, il a eu besoin de mes services. Ou les trois autres qui voient que. Parce que Basile, tu vois que les gars. Ah bah je laissais parler, mais clairement je vais faire tu sais signe, ils sont en train de se barrer. Par contre, je lui fais signe qu'ils sont 3. Et là, donc, notre ami, la gamine et puis un lézard. Mais là, dans le signe, tu comprends bien que. Mais moi, je suis pas sûr de ce que je dis par rapport à la race du troisième. D'ailleurs, vous allez tous voir, hein, toi surtout Toupix, vu que tu es aux premières loges. Et vous voyez au bout d'un moment que Sassless va finalement descendre et il va proposer à la demoiselle de monter sur sa monture et la demoiselle va accepter en fait. D'un côté, elle n'a pas trop le choix, la demoiselle, elle va monter. Et donc Sassless va juste prendre les rênes de sa monture et il va la conduire aux rênes en fait. Okay. Voilà. Avant qu'on quitte le lieu, Non. Je vais demander à Basile, je lui fais des signes
voir si il trouve peut-être une vue d'en haut, une entrée de grotte, une entrée de mine, etc. Un peu partout autour, tu veux dire? Surtout dans le camp. C'est une entrée de mine dans le camp. Ouais, ou un puits, quelque chose, mais qui semble pas être un puits d'eau. tu vois. Ok. J'ai d'observation, je suppose, J'ai MJ. d'observation. Hein. Bon. Alors, c'est sagesse, hein, c'est ça? Oui. Un tel, Ok. un tel observation. Un tel. Pardon. Donc, 4. Je claque pas des points de fatigue. Hein. Mhm. De toute manière, tu vas avoir un +2, tu es en hauteur. 10 en tout, avec le plus 2. 10 en tout. 10, est-ce que tu vas le voir? Allez, parce que c'était bien joué, je vais l'accorder. Tu passes. Ok. Un peu limite, mais tu vas passer. Non, c'est toi qui vois, c'est toi le MJ. Non, Moi, je ne... Non, l'idée... Non, mais très bien. Non, parce que c'est joli, c'est bien dit, donc bravo. Bravo. Parce que c'est bien dit, je vais Bravo, l'accorder. Méric. Oui, effectivement, la place centrale sur laquelle était la dame, enfin la prisonnière au pylône, sur la place centrale, elle a l'air d'avoir été plus ou moins rebouchée parce que les pavés ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut voir ailleurs et on voit que c'est de la construction rapide. Hein, c'est pas des maçons qui ont fait ça. Ça a l'air d'être les Ouais, c'est soldats, posé et collé avec un c'est ciment. posé et collé avec du jaune d'œuf, tu vois. Ok, Donc, ouais. c'est effectivement au centre, il y avait l'air d'y avoir un ancien puits. Un ancien puits, donc qui devait sûrement dépasser. Donc, on a coupé le puits, on a enlevé les pierres qu'il y avait en trou et on a bouché le trou. Mais effectivement, il y avait l'air d'avoir un ancien puits qui a été bouché. Quelle raison? Aucune idée. Mais oui, il y a bien une ouverture qui a l'air d'avoir été fermée. Bah, du coup, je lui passe par message. Oui, mais bouché. Du coup, je fais un signe assez, assez comment dire, évocateur pour signifier un pilier. Ah remonte ton pantalon, s'il te plaît. Vas-y, va te faire des signes de remonte ton pantalon, s'il te plaît. Bah très bien, ok, mais je vais quand même redescendre si tout ce que tu me fais comme signe c'est pilier. Bah oui. En fait, je comprends. Bien, mais je peux pas faire grand chose de. Bah il y a, moi je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire par pilier. Mais je te fais signe que, enfin je redescends parce que de toute façon je peux pas faire grand chose de plus. C'est bien, mais je vois rien clairement. Une fois que Je redescendrai pour dire je vois pas plus de. Je vois rien d'autre à part que ça a été bouché. T'es sûr de ce que tu veux? J'imagine. Sûr et certain. On est d'accord que le monde connu actuellement, c'est juste la carte qu'on a d'Irizandra. Oui, tout à fait. Très bien. On a trouvé le deuxième pilier. Les gars. C'est bien, mais il faudrait pas qu'on perde non plus. Tout Trop tard, ils sont partis. De toute façon, C'est pour ça que je l'ai dit. de toute façon, il rentre à Molos et Snake travaille pour nous. Donc, je me fais pas trop de soucis pour Toupix. Parce que tu m'as dit en signe. Snake travaille pour vous. C'est vrai que Snake est un peu notre. Plus ou moins. Quoi qu'il arrive, Toupix c'est le Notre troisième. contact. Alors, hein. Donc, alors, durant le trajet, ils ont pris un peu d'avance. Bon, vous les voyez encore, hein, parce que bon, ça Ouais, se mais laisse non. une torche quand même, hein, donc vous les voyez encore. Même si on ne voit pas, c'est pas grave. Ça se laisse quand même te demander au bout d'un moment, vous préférez qu'on s'arrête pour la nuit ou que l'on continue? J'avoue que m'arrêter pour la nuit serait pas mal. J'ai déjà fait le trajet aller sans pause. Si vous voyez pas de problème à ce qu'on s'arrête un moment. Non, pas de problème. Donc il va. Est-ce que au fil de la discussion que j'aurais pu avoir pendant les quelques minutes où on a marché, Ouais. j'ai pu
capter un peu son... Attention. Non, son rapport avec son frère. Il s'est beaucoup intéressé à toi. Il a demandé depuis combien de temps tu travaillais pour lui. T'as demandé si tu étais plutôt fidèle à son frère, ce que tu pensais de son frère. Alors après, bon, je me doute de ce que tu as pu lui dire. Hein. Et lui, au fur et à mesure, quand tu lui répondais, lui te disait moi aussi, mon frère est quelqu'un de bien. Voilà, lui aussi, voilà. Non, il a l'air d'être vraiment proche de son frère. Il a l'air d'être. Voilà, du coup, au moment où il va me proposer de m'arrêter, je vais lui insinuer l'idée que, au fait, j'étais pas venu seul et que j'ai quelques camarades qui m'escortaient, qui sont restés à l'extérieur du camp et qui pourront probablement venir nous rejoindre si nous faisons une pause. Alors lui, il va te regarder, il va te dire oh, je monte le feu et ne vous inquiétez pas. J'ai quelques petites choses et questions à vous poser. Donc il est en train de monter le feu, tu vois, il est en train de prendre des branches un peu à droite, à gauche. Tu vas le voir se mettre les pierres autour aussi pour pas que le feu se barre en couille. Et il va l'allumer. Et tu vas le voir allumer le feu en crachant dessus. Barbac. Donc voilà, donc il crache du feu dessus et ça allume le feu. Une flamme, et donc ça allume le feu. Et là, donc, il se pose en tailleur et en position, tu sais, avec les doigts comme ça, là, méditation. Et là, il va te regarder et il va te dire maintenant que nous sommes assez loin du camp pour plus qu'ils nous entendent, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de marque sur mes mains. C'est vrai, ça. Réellement. Qui je suis réellement? Vous travaillez sûrement pour mon frère. Il ne vous a pas demandé de récupérer la prisonnière. Sinon, j'en aurais été mis au courant. Mon frère ne m'a rien dit. En effet. Alors, pourquoi cette prisonnière vous intéresse-t-elle? Qui est-elle pour vous? Pour moi, de l'argent. pour moi, c'est une mission et un objectif à remplir. Et si ce n'est pas indiscret, quelle est la mission et l'objectif? De la libérer. Et mon frère, est-il réellement au courant que vous l'avez récupéré? Maintenant, je pense que oui. Mais sur le coup, j'ai oublié de le prévenir de ça. Enfin, d'ailleurs, je m'adresse pas forcément directement à votre frère, je m'adresse plutôt au roi de Molos qui ensuite en informe votre frère. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir ce papier, que je sois au camp. Oui. Quand ils sont venus me voir pour me demander quand vous êtes alliés, quand vous êtes venu avec lui, et qu'il a dit votre frère attendait la prisonnière, ils s'attendaient à ce que je leur confirme ou pas en fait. Comme j'ai confirmé, ils n'ont rien fait. D'accord. Mais du coup, vous ne faites pas non plus partie de l'armée noire? Moi, si vous avez pas les marques. Certainement pas. Je fais partie de l'alliance avec mon frère. J'ai juste une alliance avec mon frère, c'est tout. Lui en fait partie, pas moi. Oui. Et vous connaissez les inclinaisons de votre frère envers l'armée noire? Je me doute de ses inclinaisons, car il ne peut les préciser avec certitude. C'est ça. Et je me doute de ses inclinaisons. Mon frère n'a jamais été quelqu'un au service du mal. Bien au contraire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en tant que ça discute, vous vous approchez quand même, hein, les autres, vous approchez des deux autres. Enfin, je sais pas, vous vous approchez des autres? Bah non. Parce qu'on sait pas trop dans quel camp est le dragon. Vous restez dans la forêt de manière à pas les perdre de vue. C'est ça que je veux dire. Je me doute. Ah oui, bah oui. Enfin, perte de vue. Comme l'a dit Théo, après, vu qu'ils retournent à Molos, on sait dans quelle direction ils vont. Si on les garde de vue ou pas. Moi, ce que je voudrais avant de partir, c'est quand il fait nuit et que j'imagine qu'il n'y a pas trop de bruit, tendre l'oreille. Pas moi personnellement, parce que je suis sur aveugle, mais savoir si on entend genre des bruits de minage. Non, il n'y a pas de bruit. Vous n'entendez rien. Okay. Il y a quand même, ça se laisse que vous devez demander. Y a-t-il moyen que vous appeliez vos collègues? Je serais ravi de les rencontrer. Alors, vous manipulez un peu la magie. Vous êtes capable de faire un petit son de petit animal en détresse? Ce serait très marrant.
Non, parce que Quelle avec son chaleur. comprenez qu'ils sont pas spécialement efficaces dans les missions. Et Alors pendant Le que, mec, il a fait que tendre un papier et il vient nous dire on n'est pas efficace. Quoi. pendant que Oh, je viens de comprendre pourquoi tu voulais un petit son d'animal en détresse. Le bingo de la scène. Ah mais moi j'ai compris direct. Ah mon dieu. Non, celui-là. non, parce qu'ils ont été détournés instantanément de la mission quand un Tango a jappé à l'aile et à l'aide et bon voilà. Mais Non, bon, je suis je désolé, comprends que ce soit pas drôle. Je suis désolé, je ne peux pas faire cela. Je me tourne vers la fille. Au fait, comment tu t'appelles toi? Elle répondra pas. Elle est encore vraiment perturbée. Mince, j'avais envie Elle est qu'elle comme ça. appelle à l'aide, ça les aurait peut-être fait Elle est venir. comme ça à Mais... côté du feu, elle tient la cape. Elle est comme ça à côté du feu, elle tient la cape pour pas qu'elle bouge. D'accord. Bon bah je vais les appeler hein. Tu vois qu'il a sorti de la bouffe de son sac et du sac Ouais. qu'il y a sur le dos de sa créature. Donc, voilà. Je vais les appeler hein. On verra hein. Théowulf, Hérodias, Basie, à table. Vous entendez Suo qui gueule Théowulf, vas-y, Hérodias, à table. Qu'est-ce que vous faites? Moi je regarde Théowulf, il nous a trahis ou quoi? Je crois qu'il dit nous, mais je crois qu'il n'est pas spécialement plus efficace. Le mec il est dans la forêt, dans le noir, et grand silence, et il dit notre nom juste à côté d'un camp de l'armée noire. Non, non, on est parce que loin. ils vous entendront plus. On est loin, on est loin, on est loin. Ça se laisse à proposer de se reposer assez loin, puisqu'il a dit maintenant que nous sommes à bonne distance et que nous ne pourrons plus être écoutés. Voilà, c'est pour Ouais. ça qu'il a proposé de se poser là. Oui, sinon je vous aurais pas appelé. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites les trois en entendant le. Ah, si, en fait, si on n'a pas. Je range l'arc. On va aller voir. Hein. Je viens de me rendre compte d'une chose quand on a. Je range l'arc. Attends. Excuse-moi, je viens de me rendre compte d'une chose quand on a ces armures en cuir. Bah, pourtant, j'en ai fait des GN avec elles, mais quand ça gratte, c'est con. Bah, comme pour les plates, faut passer avec un stylo. Pas de fourchette hein. Donc, oui, tu me disais, je pose l'arc. Non, je range Déjà, l'arc Hérodias voulait et faire un truc avant, Ah, mais Hérodias, tu voulais faire quoi? Ouais. Ah vas-y, vas-y. Non, mais rien. Non, c'est juste que vous coupez entre vous, donc on comprend. Pardon. Ah Ok. Donc, du coup, Ah, pourquoi tu nous coupes? Parce que je range l'arc. range l'arc. Je range l'arc et je. Par contre, bon, vu que je connais pas la créature et qu'il y a une bestiole griffue dentelée avec une queue de scorpion, j'ai quand même mes mains sur mes Tu pistolets. t'inquiètes hein. quand même pour un rien. Ah oui, non, mais je suis une proie. Hein. Je suis désolé, mais toute créature quadripède avec des griffes et des dents, je n'ai pas trop confiance. Ok, donc oui, mais maintenant, oui, d'accord, t'as mis tes mains sur tes flingues, mais vous approchez ou pas? Vous sortez de la forêt, vous allez bouger? Ah oui, 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 on approche, hein. Oui, Toi, oui, tu c'est pour sors, ça ok, que je les deux fais- autres aussi, Hérodias ou ça? Voilà, moi, je regarde longuement quand même le camp jusqu'à la dernière minute. Et après, Oh, il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien, le camp, tout va bien. Non, mais c'est plus d'un air pensif. C'est pas d'un wesh, air bourre. d'observation. Vraiment d'un air pensif. Donc vous sortez de la forêt, vous allez arriver au camp et vous avez Sasles qui est toujours en position méditation et qui va juste vous faire le signe. Installez-vous et bon appétit. Je vous présente Stasles, le frère de notre ami le général Snake. Ah. Et après je présente Théowulf, Byrodias et Basie. Ah, Je le regarde et je fais. Vous lui ressemblez pas. la moustache. Mon frère m'a parlé de vous. Effectivement, j'ai une Vous, moustache le gros. plus connue que moi-même. Tout à fait. Et oui, pour répondre à votre question, maître tireur, je ne ressemble pas à mon frère car nous ne sommes pas de la même espèce. Nous sommes plus frères de sang que frères de chair. À D'ailleurs- titre informatif, vous êtes de quelle espèce du coup? Pardon, Désolé. C'est du Pour une spécisme fois. ça?
Pour une fois, on ne confond pas avec un de ces ridicules céridiens. Les hommes lézards. Mm. Vous avez de suite compris que je n'en étais pas un. Je suis ce qu'on appelle... merde. J'imagine trop Bah, du coup, le personnage. Je suis. Merde. et pendant Je qu'il- suis Je un connais pas. PNJ. pendant qu'il bug, moi je me dis, il a quand même insulté son frère avec c'est ça le séridien. J'ai le plus grand respect pour mon frère, ce sale séridien de mes... Cet enfoiré de... Ah, il est tellement bien utilisé. C'était magnifique. Donc pour en venir, excusez-moi, j'avais perdu le nom de cette race, mon dieu. C'est moi qui crée l'univers, j'oublie les races, tu crois celle-là? Non bref, après, pour ma défense, j'ai 24 races, hein, à force d'en créer. Donc je suis un Dravenken. Cool. On souhaite. Les hommes Enchanté. dragons. On a des infos sur les hommes dragons ou... Vous savez que c'est hyper rare, que c'est très compliqué d'en voir et surtout que c'est pas à la base des gens, une race qui se mêle. Et surtout, d'après la légende, c'est l'une des seules races qui ne s'est pas présentée lors de la grande bataille des 1000 sabres contre Rocknotch. Ah. J'en ai un peu marre de faire le pourvoyeur. Moi, je voulais aller un peu plus en profondeur. Vous disiez que vous faisiez partie de l'Alliance avec votre frère. Maintenant que mes camarades sont là, peut-être pouvez-vous nous éclairer davantage sur cette alliance? Ah, disons que mon frère et moi, nous sommes depuis très longtemps liés. Et je respecte ce que mon frère fait. Et il respecte ce que moi je fais. Et que faites-vous du coup? J'ai pas entendu, de quoi? Quel est votre rôle ou... Mon frère et moi, enfin, avant que mon frère se retrouve piégé avec l'armée noire, mon frère et moi, nous étions juste là pour faire régner la loi. La D'accord. Molosse. Pas Non, seul. il vient... Ah! Il vient de Pandora aussi? Nous étions... Comment expliquer? Mon frère était un juge itinérant. Hmm. Il allait de ville en ville pour régler les problèmes de justice. Et moi, je le suivais. J'ai un petit sourire parce que c'est un peu ce qu'on faisait avec Dan DeLeon. Enfin, ce que je faisais avant que Dan soit roi. Enfin, il a toujours été roi, donc... Et aujourd'hui, le fait qu'il soit dans l'armée noire lui permet de garder encore un minimum de justice, même au sein de ces êtres immondes. C'est Snake qui m'avait parlé de Haras ou... Le général Snake, le juge Arras? Ouais. Non, le général Snake n'était pas connu comme le juge Arras. Moins, quand Non, même. non, mais c'est lui qui m'en avait parlé, je me souviens plus. Je crois qu'il avait dit qu'il avait servi le juge Arras ou que... Oui, le Attends. général Snake a servi le juge Arras. Oui, t'en avais Ouais, parlé. c'est ça. tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait, tout à fait. Je voulais être sûr. Non, non, oui, c'est le général Snake à l'époque où justement il devenait juge qui a servi le juge Arras et qui a appris Ok. la justice et les lois par Ouais. avec le juge Arras justement. Ouais, ok, c'est ça. Je voulais être sûr. D'accord. Oui, donc du coup, ils ont été à Pandora aussi, quoi. Ok. Bon. Et qu'êtes-vous venu faire dans le camp aujourd'hui, ou vous êtes juste itinérant comme ça? Mon frère m'a demandé d'apporter quelque chose au camp aujourd'hui. Je l'ai fait. En effet, c'était Qu'est-ce que étrange c'était que je débarque juste après pour récupérer la fille, mais... Non, parce qu'au final, comme vous avez dû le dire, comme vous l'avez dit, c'était une mission donnée en dernier recours, au dernier moment. Donc, Oui. Il est tout à fait possible que mon frère donne cette mission à un de ses soldats sans que moi je sois au courant. Je suis parti peut-être quelques heures après vous. En tout cas, merci. Question. Qu'est-ce que vous deviez apporter au camp? Un artefact qui avait été trouvé dans une grotte non loin de la falaise.
D'ailleurs, c'est ici que apparemment le général, enfin mon frère vous a rencontré. Un artefact. Un artefact. Oui, mais un artefact qu'il avait trouvé dans cette grotte. Il y avait un pilier qui est apparemment très recherché par l'armée noire, mais un artefact a été trouvé dans cette grotte et c'est celui-là même que je devais apporter à Dergon. C'était une orbe, non? Non, c'était pas une orbe, si je me rappelle bien, c'était un espèce de bijou étrange, d'une forme étrange. Vous savez si le ce bijou. camp sert à stocker? Vous en avez déjà ramené Oui. plusieurs des bijoux? Oui, c'est un Tout camp. ici? Oui, tout à fait. C'est ici que l'armée noire après se sert. Hmm. Donc C'est- le camp est une sorte de réserve. Oui. D'accord. Et du coup, c'est de ce camp aussi que va peut-être partir le convoi pour récupérer les armes qui viennent de Nalwen? Ah oui, c'est d'ici 2 jours, je crois que ce convoi est censé arriver. Hmm. Et là, vous avez la voix de la fille qui arrive qui fait « Demain. Il arrive demain. Bon, et ben on sait ce qu'il nous reste à faire. On Comment avait tu sais prévu. qu'il arrive demain, petite. Elle a passé 4 jours au milieu du camp accrochée, je pense qu'elle a pu entendre pas mal d'informations. Vas-y. Ouais, mais je m'en assure, on sait jamais. Elle te le dit, hein, je l'ai entendu. Qu'ils en parlent devant une prisonnière, je trouve ça quand même bizarre. Je l'ai entendu, ils en discutent entre eux. De toute façon, j'espère que Dan aura eu le temps de transmettre l'information que je lui ai donnée au général Snake. Et comme ça, d'ici demain, on pourra récupérer le convoi. Stassless, j'imagine que vous avez pas spécialement envie de vous mêler avec un conflit ouvert avec l'armée noire. Moi, un conflit, j'en ai rien à faire. Vous nous Je ne donneriez un... respecte en rien l'armée noire, c'est que mon frère me le demande, c'est tout. D'accord. Nous Il vous a avions... demandé de ne jamais embêter l'armée noire? Oui. Eh bien du coup, Ah. peut-être que demain matin, partez à l'aube et nous finirons nos petites affaires. Je suis censé vous escorter. Si l'armée noire apprend que je ne l'ai pas fait, mon frère pourrait avoir des retombées dessus. Alors, attendez dans un coin le temps qu'on s'occupe de ce qu'on avait prévu de faire, en sachant que c'est demain, et puis on finira le trajet ensuite ensemble. Ah, parce que vous voulez retourner au camp demain. Non, on comptait intercepter Non. le convoi d'équipement avant qu'il arrive au camp. Hmm. Avant de savoir, en réalité, on savait pas qu'il allait revenir ici précisément, mais de savoir qu'il arrive ici demain, on peut peut-être s'arranger pour faire un petit Oh, guet-apens avant. putain, j'ai mon épaulette qui se dit va te faire foutre. Si je peux me permettre, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Et pourquoi cela? Vous avez été repéré par l'armée noire. Votre visage est enregistré. Dergon, On le sait. ce que je veux dire, c'est que vous êtes venu aujourd'hui récupérer la fille. Dergon aura vite fait de reconnaître votre visage. Si vous revenez demain et qu'il vous voit, il se demandera pas pourquoi vous êtes là. On compte pas revenir au camp, on compte intercepter le convoi avant qu'il arrive au camp. Dergon s'occupe des convois régulièrement. Si vous partez maintenant, vous arriverez au même endroit que Dergon va les réceptionner. Ah. Ou sinon, je laisse mes collègues s'en occuper. De toute façon, je regarde Toupix et je fais... Tu t'es fait repérer par l'armée noire? Bah, là, en allant dans le camp, oui, vas-y. Plutôt, Dergon me l'a amené Ah, lui-même. ouais. Je suis Non, pas je fiché pensais plus comme que t'aurais vous fait quelque par chose l'armée contre noire l'armée parce que noire. vous avez foutu le boxon, mais Oui, l'armée noire vous recherche. On recherche, Tu es mute, je crois que tu es on était mute, devant leurs Méric. yeux, on s'est pas fait arrêter, hein. Comment ça, nous recherche bah si, on sait qu'on est recherché par l'armée noire. Enfin, que vous savez. Appelle-toi la grotte. C'est-à-dire la que grotte, lors On de a libéré la les grotte, gens. c'est Snake. Donc Snake, je pense qu'il a pu maîtriser l'information. Snake a maîtrisé l'information, c'est vrai. Et pour éviter d'accumuler les soupçons envers lui qui sont déjà nombreux, il a quand même dû donner certaines descriptions de leurs assaillants. Il n'a pas donné les noms,
Donc ils ne connaissent pas vos noms, ni ce que vous êtes. Il n'a pas donné vos capacités, vos pouvoirs, alors qu'il en a vu certains. Mais il a été obligé quand même de faire un signalement. Il essaye de maintenir les équilibres pour que vous puissiez continuer à faire vos missions. Tout comme lui, il essaye de pouvoir continuer à être vu en bonne grâce dans l'armée noire. De toute façon, pour nous, ça change rien. Wolf de Rodias Basi, nous, on n'a pas été vus près de ce camp. Seul Toupix a été Non. vu près du camp. Tout à fait. Mais à Donc, 3, Si Toupix. c'est Dergon lui-même. À mi-trajet, Dergon va récupérer les chargements. Du moins, il va récupérer les charrettes. Et il continue à les amener jusqu'au camp. Il s'occupe de ça personnellement, à chaque fois. Il ne veut rien que des râpes. Il ne veut pas que quoi que ce soit des râpes. Il suffit de s'en occuper. Justement, nous Vous avons n'avez à pas l'avantage sur disposition... Dergon. J'ai informé On a Snake. des informations et on a du personnel. Je Oui, m'explique. t'as informé Snake. J'ai informé Snake qu'il serait bien de faire en sorte que le convoi soit peut-être un peu plus vulnérable que d'habitude. Oui, je sais que tu lui avais dit, mais... Oui, non, mais je dis ça à Stassless, si des fois, est-ce que ça aurait fait que, bon, bah, peut-être que Dargon... Ce n'est pas le général Snake qui décide quel convoi sera protégé ou non. C'est celui d'où le convoi part. Et là, en ce moment, le convoi partait des camps fortifiés de Nawel. C'est le général Saroth qui s'occupe de ça. Et lui, je vous garantis qu'il s'arrangera pour que le convoi ne soit pas attaqué. Et Saroth est un grand mage, et il s'entoure des meilleurs mages. Saroth a le don pour attirer les plus grands à venir vers leur cause. Ils acceptent de prendre la marque d'eux-mêmes. Il est très doué dans la manipulation des esprits, de l'âme. Saroth n'est pas l'ennemi dont il faut le sous-estimer. De tous les généraux que l'armée noire possède, Saroth et Dergon sont peut-être les plus dangereux. Dergon a un certain respect et un certain honneur. Il n'attaquerait jamais un homme désarmé. Ou il n'attaquerait jamais un homme ne pouvant pas se battre. Mais Saroth, lui, n'a aucun scrupule sur cela. Je l'ai vu assassiner des enfants de plein cœur, sans aucun scrupule. Devant leurs parents pleurant. Un genou suppliant. Saroth Ça me donne une motivation en plus pour le tuer. Saroth est sûrement le général le plus cruel que l'armée noire ait formé. Mais il est encore bien. Mais sa cruauté n'a d'égal que l'aspect physique qu'il a. Un monstre, vaporeux, sans faiblesse, une armure qui vole dans les airs seul, avec une simple vapeur noire à l'intérieur et des yeux rouges comme le sang. Alors, si j'ai pu apprendre quelque chose dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse. Tout le monde a une Saroth faiblesse. est une créature des profondeurs datant d'un monde bien passé maintenant. Ça n'empêche qu'il peut avoir Bon. des faiblesses. J'ai vu des armes transpercer ce corps, sans lui faire le moindre dégât. Transpercer de la l'armure magie. et transpercer le corps. Bah, il a pas de corps. Entre les interstices, j'ai vu des armes passer entre les interstices du buste et de la ceinture. Est-ce qu'on a Un coup latéral Est-ce qui qu'on a aurait coupé en deux n'importe quelle créature, mais lui n'a même pas eu une entaille. Saroth est vraiment un monstre dangereux. Ne le sous-estimez pas. Je ne connais pas vos capacités, mais vous n'êtes pas de taille contre lui. Et surtout contre son armée de mages. Laissez ce convoi. Je ne sais pas qui vous a demandé de le prendre. Mais c'est sûrement un piège. On vous a conduit vers une embuscade certaine. Qui c'est qui nous avait donné la mission du convoi? C'était Mouftar. 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 C'est Mouftar, oui. Mouftar. Mouftar. Le général Saroth va sécuriser le convoi, mais lui qui sera pas, c'est le général Dergon. Qui le récupère. Le général Saroth ne quitte jamais la ville de Nawel. Le général Saroth a peut-être une faiblesse, comme vous disiez, maître Basi. Il aime le luxe. Il ne quitte jamais la chambre qu'il a dans les châteaux de Nawel. Les elfes Et lui ben ont voilà, fait vous une voyez place bien qu'il plus en a une. importante. Il a besoin de son confort et de son luxe.
Sinon, il se sent mal. Peut-être qu'il Alors, n'a il pas le est choix. jamais. Ah ouais. Ouais, suffit de le Quand traîner il dans est la sur le- boue. Quand il est sur le terrain, il n'a pas forcément ce luxe avec lui. C'est peut-être de là qu'il tire encore plus de puissance. Ou c'est peut-être Sans le aussi luxe. que c'est sur le terrain qu'il a sa forme vaporeuse, et peut-être que dans sa chambre, là où il peut se relâcher, où il n'a pas le choix, parce que ça consomme énormément de magie, il redevient physique. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu autre que sous sa forme vaporeuse. Bon. On abandonne le convoi? Alors, je suis pas spécialement d'accord pour abandonner le convoi. Mais je suis pas non plus pour qu'on l'attaque. J'aimerais bien voir où ils emmènent tous ces artefacts, tous ces objets. Mon cher Cestless, mon camarade ici présent, Seigneur Pompon, a remarqué que les dalles Vas-y, de Seigneur Waf. au centre Du du camp camp n'étaient pas de la même couleur que les autres dalles. Est-ce qu'il y a eu une excavation dans ce camp? Je ne peux vous le dire. Je suis à ce niveau-là. Je ne suis dans ce camp que récemment. Je n'étais pas vraiment présent ces derniers temps sur les terres d'Irizandra. J'étais ailleurs, au niveau des terres des hommes dragons, Dravenken. Je ne suis revenu que récemment quand j'ai senti la terre d'Irizandra dans un plus grand désarroi. Nous, les Dravenken, sommes liés aux terres, sommes liés au monde, à la magie, au flux. J'ai pu ressentir, comme beaucoup d'autres de mes amis, de mes frères, que Rizandra subissait un déséquilibre dans les flux magiques. Et dans Je suis revenu voir mon frère et il m'a expliqué récemment. Et c'est depuis que quelques semaines seulement que je vais dans ce camp pour faire les convois. Et dans ce Je n'ai pas vu d'excavation. Ok. Est-ce que dans ce déséquilibre, vous avez senti la disparition de Carthage, d'Asbelet? Oui. Les flux magiques du feu sont très faibles. Il n'est pas mort, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il n'est plus dans son plan matériel. Et, Vous avez... Vas-y. et excusez-moi, mais d'un coup, ça vient de me faire tilt. Vous m'avez dit qu'il y a un autre continent qu'Irizandra? Oui. Le continent d'où viennent tous les hommes dragons, les Dravenken. Oh. Les terres oubliées. Ces terres abruptes, ces terres sans vie, incendiées, au nord de Yora. Ces terres abandonnées, où la mort règne. C'est ici que les Dravenken ont pris position. Cela fait maintenant des milliers d'années. Vous avez pour mission que vous vous êtes approprié d'essayer de garder un équilibre au niveau de la magie, c'est ça? Les Dravenken sont des créatures, des êtres qui ont été créés en fait pour respecter l'équilibre des flux magiques dans ce monde. Nous sommes les descendants des dragons qui eux-mêmes protégeaient la magie. Nous avons peut-être un point commun avec votre mission en tant que peuple. Je vais parler en mon nom parce que je ne sais pas exactement ce qu'il en est des autres. Je pense que c'est peut-être la même chose, mais j'ai fait un rêve comme quoi l'armée noire aurait fini par asseoir sa domination sur Irizandra et le peuple être au plus bas. Et un être du nom de Tanakor nous aurait donné pour mission Tanakor? d'essayer. Oui, Le Tanakor? le Tanakor, oui. Vous le connaissez? Tanakor est mort depuis des centaines d'années. C'est l'un des 7 héros de Oroknok. Non. Alors, il est C'est l'un peut-être des mort. 7 héros qui a sauvé Oroknok, qui a enfermé Oroknok dans la bataille des Sabres. Il est peut-être mort, mais il nous est déjà apparu. C'est de la magie. En tout cas, il avait l'air en
forme, si je peux C'est pas dire. grave, ma belle. Oui, parce que moi, je l'ai jamais rencontré en chair et en os, entre guillemets, enfin, en vapeur et en fumée, mais Bon, après, techniquement, c'est pas lui qui nous a donné la mission, c'est l'astéroïde de l'air. oui. Oui, c'est vrai que techniquement, en plus, c'est l'astéroïde de l'air, mais bon, Dan Lennon a sûrement dû me parler que À vous quoi avez vu ressemblait votre Tanakor? Un imposteur est tellement vite arrivé. On a confirmation aussi. Euh. bon, on a vu. Ouais, clairement. Le Tanakor est censé avoir été détruit lors de cette guerre. Il a Mm. donné sa Bon, vie y a- pour arrêter Rocknock. Vous savez, il n'y a pas que lui qui est censé avoir disparu, mais qui est encore en vie. Hein. Pour que Tanakor soit revenu, c'est que l'armée noire a des projets bien plus noirs que ce que Rocknock pouvait avoir. Vous devriez rencontrer les Dravenken des Terres oubliées. Ils auraient sûrement beaucoup à vous apprendre sur ça. Du coup, pour atteindre cette terre, j'imagine qu'il va falloir prendre le bateau. Ça va combien de jours de bateau exactement? Non, vous devez passer par les déserts de Yora. Il n'y a que par la marche que vous pourrez atteindre le village des Dravenken. on n'a pas un frère de gobelin aussi à trouver? C'est. Un gobelin? D'ailleurs, si je le retrouve, je serai payé. Donc ça m'irait bien qu'on le retrouve. Karba, je crois, ou Barka. Ils sont... Voilà. Apparemment- On retrouve Barka. Ah non, Barca. je connais un Barka, Karba. pardon. Barka. Molos, Karba. Barka. Le gobelin Barka. C'est le frère de Karba. Voilà. Oui. Il aurait survécu apparemment à la marque de l'armée À noire. la marque. Il s'en serait débarrassé. Hein? Barka, la marque de l'armée noire. Il ne l'a jamais eu. L'armée noire ne se contenterait jamais d'un boulet pareil. Je connais bien la famille Karba et Barka. Leurs 7 frères et sœurs. Mhm. Pas les 7 frères. Je les connais très bien. C'est eux qui m'ont permis de passer quand je suis passé par le désert de Kilner. Je suis passé par le village des gobelins. Et c'est la famille Karba, Barka, Tarba, Barta qui m'ont permis de passer. Mais Barka n'a jamais eu la marque. L'armée noire ne se serait jamais contentée d'un imbécile pareil. Karba, lui, l'a eu. Bon, T'es sûr qu'ils essayaient pas de vous tromper? Karba l'a eu, les gars. Karba l'a eu. Karba l'a je eu. lui ai parlé. Karba, il m'a dit. Karba a eu la marque de l'armée noire. Il l'a eu il y a longtemps. Et il s'en est débarrassé, lui. C'est comme- C'est lui qui s'en est débarrassé. c'est celui qui s'occupe de l'armure de mon frère? Il est à Molos, Karba. Vous n'êtes pas au courant? Si. Si, Je voulais parler, mais- il n'a pas voulu me dire comment se débarrasser de la marque. Je le tiens de Karba, de Barka lui-même. Bah, Bon. Je vais pas casser la gueule Kautar, moi. On a gagné quelques semaines de marche, les amis. C'est Ouais, pas mais tout faut un quand même voyage que j'y aille, entier. parce que moi j'ai des plantes à récupérer là-bas. Et puis, j'ai pas envie de dire, mais moi je suis payé si je le retrouve, ce mec. Hein. Vous êtes payé pour retrouver l'homme qui a survécu à l'armée, le gobelin qui a survécu à la marque de l'armée noire, ou payé pour récupérer le bruti qu'est Barka? Je crois que je gagnerais plus si je retrouve la personne qui a survécu à la marque. Enfin, je pourrais demander plus. Ah non, mais non, Toupik c'était pas là, donc il a pas la mission Vous me initiale. demandez comment il a fait pour survivre, ça je ne le sais pas par contre. Non, mais on J'ai va déjà l'interroger. demandé, il a pas voulu me répondre. Non, mais on va l'interroger. J'ai Ah, été- j'ai peut-être café sur le coup. Non, mais ça me va très Bah. bien. Vous inquiétez pas. Ah, Non. autrement, de toute façon, on pourra toujours, on a toujours, on pourra toujours demander au roi de l'aide pour interroger. Si ce n'est que, après, pour en revenir à votre histoire de charrette, les armes que l'armée noire attend, il y a toujours moyen que je retourne au campement demain et que je demande justement à Dergon ce qu'ils ont fait des armes. Et mais si vous êtes censé, Nous accompagner à Molos. si vous Enfin, êtes censé m'accompagner à Molos. escorter Les hommes Toupix, dragons ne ça dorment apportera des jamais. problèmes. Les âmes dragons ne dorment jamais. Je repartirai à peine au petit soleil levant. Oui. Alors, Ou bien vous pouvez dire que vous m'avez laissé fait demi-tour une fois que le soleil Oh, s'est levé si. et que j'étais en sécurité. Non, il faut que j'ai au moins les heures de la marche jusqu'à Molos. Là-bas, je pourrais dire que mon frère, une fois que j'aurai fait semblant d'atteindre Molos, je pourrais dire que mon frère m'a demandé de revenir pour récupérer quelques armes et savoir où était envoyé le convoi. Hmm.
Si je repars maintenant, ils verront tout de suite que je n'aurai pas eu le temps de retourner à Molos. D'accord. Et nous, en Et comment est-ce attendant, qu'on peut vous contacter pour avoir les informations? Demandez à mon frère. Très bien. Où est-ce que l'artefact a été mis quand vous l'avez apporté? Il était parti à la poudrerie. ça tombe bien, on a fait une ouverture. On n'a rien fait. On n'a rien fait du tout, je leur ai dit de ne pas agir. Ils Faut vont pas à la partir comme ça, les Non mais gars. attendez, ils vont à la poudrerie que quelques minutes, ou quelques heures. C'est juste le temps qu'après tout soit rangé et que que leur ritualiste vienne voir le bijou ou l'artefact qu'on leur donne. Et ensuite, ils les mettent plutôt dans dans une pièce qui est à l'arrière du bureau de Dergon. Moi, je vous propose, les gars, vous allez me maudire, et je pense que... Tu veux retourner là-bas? Si Dergon lui-même va aller chercher le chariot, ok, il ramasse les miettes. Nous, on va faire le casse du siècle, et on leur prend tout ce qu'ils ont sur place. Et Donc tu veux rentrer dans un camp où il y a plus de 60 hommes armés Dans un camp où il n'y aura pour pas choper... 60 hommes, puisque Dergon sera parti et qu'il aura certainement emmené des gens pour sécuriser le convoi. Bon, 50. 50, ça veut dire un paquet en moins sur les murailles. Dergon emmènera peut-être une dizaine d'hommes, pas plus, pour surveiller un convoi, sachant que les mages seront déjà là. C'est vrai que... Il laissera des mages, je suppose, au camp. Mais c'est vrai qu'ils récupèrent le convoi assez loin. Il leur faudra plusieurs heures, voire peut-être même une journée entière pour revenir. C'est la boulette d'une sacrée marge. Vous pouviez pas mentir à Théowulf. Cette idée du casse du siècle est plutôt très tentante. Le problème, c'est qu'on a une jeune fille avec nous qui serait bon de ramener saine et sauve à Molos. Eh bien, excusez-moi, mais Sassless était censé l'escorter avec vous jusque là-bas. Qu'un homme de Oui. l'armée noire ait disparu entre-temps, ce n'est pas bien grave. Oui, Il mais ira au château, on lui fait un papier, et Dan s'en occupe. Tu Vous allez veux avoir la laisser fille. une gamine voyager dans la... Enfin, se déplacer fille. seule dans la ville de Molos? Pas seul, Mais non, mais elle est accompagnée avec avec Sassless. Sassless. Hmm. Oui, oui, la fille. Non, parce que je vois l'heure qu'il est et je me dis... Mais la fille va Ah quand oui, en même... effet. Elle va vous dire, la fille... C'est dommage parce que là, on arrive vraiment à des trucs importants. Ça me fait chier. La fille, en fait, Autrement, on s'arrête là. Hein. la fille va juste vous dire... Ne touchez pas aux artefacts. Il y en a des dizaines dans le bureau de Dergon. Ne les touchez pas. Et moi, Pourquoi je vais aller à son oreille. Ah, mais attends, bah oui, parce que moi je sais que c'est la fille de machin là. Non, non, parce que je ne vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. Oui, mais Tupix, il le sait par Dan. Bah non. Non. Il sait rien du tout. Non, il, il y a sait, que il, Théo. sait, il sait qu'il a lu un mot Ah, il y a que marqué Théo. merci de sauver ma fille. Voilà, merci de sauver ma fille. Ah oui, Moi, je oui, sais. c'est vrai. Il ne sait pas que le Fenrir Oui, est un animal appartenant à, Oui, c'est à ça. Saint-Ésophile. Ah, ok. Ouais. Oui, parce que les informations circulent pas dans le groupe, c'est vrai. Je donne pas toutes les informations, effectivement. Et a raison. Ah bah, il joue ses persos comme Et- d'habitude. Hein. Arrête. Je vous dis, Oh. pas les artefacts. Stop, stop, stop. Et Je vous dis, du coup, je vais m'approcher de ça va l'oreille pas ou de... t'as ça Si. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Je vais m'approcher de l'oreille de la fille et je vais lui dire j'imagine que c'est des artefacts de votre papa. De façon, à ce que personne ne l'entende. Il va juste faire ça de la tête. J'ai de perception si on veut voir si. Et il va le dire, bah, je me doute qu'il le dit vraiment très très bas, même avec un super bon Ouais. jet de perception, les Ouais. gars. Là, Du Alors, coup, je peux c'est toujours quoi la... faire un critique. Hein, de place. Ah oui, et ça du dit- coup, l'info que j'avais eu dans le message que j'avais Non. pas transmis, c'est que apparemment c'était quelqu'un qui nous remerciait d'avoir sauvé sa Voilà. fille. Non, merci d'aller la sauver, ouais. Alors, le Ouais. message, on te l'a pris pour le lire aussi, Oui, parce qu'on te voilà, faisait pas c'est ça. confiance. Oui, non, mais c'est parce que je me souvenais plus si c'était ça ou si c'était le fait que c'était la fille de cette Non, non, c'est juste merci de sauver ma fille. Ouais.
Et lui, comme il connaît les légendes des dieux, il sait que c'est un Fenrir et les Fenrir dépendent de sa théosophie. Ok, ouais. Mais là, il y a la fille qui va te faire oui de la tête et elle te dit qu'il ne faut pas que les artefacts, elle va te dire, mais les artefacts ne doivent pas bouger, ils peuvent rester là. On peut pas les laisser aux mains de Pourquoi l'armée noire. L'armée noire les détruit. Détruit ces artefacts. Pourquoi? On entend ça ou... Oui, elle le dit à votre Ouais. voix, ça. Détruisent les Et- artefacts. C'est une bonne chose? Les artefacts ont été créés pour faire le bien. Mais cela fait des siècles qu'on en fait du mal. On les utilise pour le mal. Les détruire était ma mission. J'ai été créé Mais pour tu as ça. échoué. J'ai senti Créé. tous ces artefacts ici. Et j'ai voulu aller les détruire. Petite. Pourquoi t'envoyer une gamine détruire les artefacts? Parce que je suis plus puissante qu'il n'y paraît. Explique-toi. Elle te dit, je suis plus puissante. Je suis plus puissante. Je lui mets la main sur l'épaule du calme. S'ils sont censés faire... J'en ai marre des cachotteries. S'ils ont été... Qui es-tu? S'ils sont censés être fabriqués pour faire le bien, mais que au fil des siècles d'utilisation, ou en tout cas depuis qu'ils sont utilisés, leur utilisation a été dévoyée, est-ce que le fait, nous, de les utiliser peut-être justement pour pouvoir faire des bonnes actions avec, ne nous... Tout le monde commence par les bonnes actions. Mais après, c'est plus vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est corrompu. Tout le monde oublie la bonne action. Qui es-tu? Et d'où viennent ces artefacts alors? Et elle va répondre, Atisha. Atisha, je suis Atisha. Non, non, je m'en fous. C'est qu'est-ce que tu es, surtout. Je ne sais pas. Pourquoi toi et pas un autre? Je ne sais pas. Je dois le faire, c'est tout ce que je sais. Je le Qui ressens. t'a demandé de le faire? Personne. C'est au fond de moi. T'as Saskia soudainement qui va te mettre la main sur l'épaule. Oh, ça serait peut-être bien de la lâcher 2 secondes. Oui. Elle n'a pas dû vivre quelque chose de sensible, de sympa, elle. Comme Mais- nous tous Pas dans contre notre vie. Non, ne vous inquiétez pas, on ne vous en veut pas, Adisha. Mais on ne peut pas les laisser détruire ces artefacts, pas pour l'instant. L'armée noire va très certainement réveiller Ikara. Il ne leur manque plus grand chose. Voilà. J'imagine le rituel final. Il ne leur reste peut-être 1 ou 2 piliers, je ne sais plus dans mes notes, à trouver. Et j'ai bien l'impression qu'ils savent comment l'activer. Si Ikara est réveillée, c'est moi qu'on aura besoin de ces artefacts. Parce que peut-être qu'Ikara ne sera que le premier de la liste. Peut-être que tous les anciens démons seront ramenés. Voire peut-être même Orokna. Je pense qu'ils sont encore assez loin de débloquer Ikara. Écoute, Parce je pense que déjà, il faut monter un camp au-dessus de possiblement un ancien pilier. Pour moi, ça me semble assez proche. Vous parlez de Sassless, Rocknog, vous parlez de plein de trucs. Vous parlez d'Ikara, de Rocknog, vous parlez de plein de trucs. Ils vont être réveillés. Il y a Sassless, il est à côté, fait. Oui, vous avez bien senti. Clairement. Réveiller les démons. Ouais. Mais c'est des grands malades. C'est bien pour ça qu'on Bah, c'est l'armée noire. doit agir maintenant et empêcher ces artefacts d'être détruits. On doit les récupérer. Peut-être que d'ailleurs, ces artefacts nous aideront à libérer votre frère. Possible. Je suis vraiment désolé, les gars, mais on va falloir qu'on finisse parce que moi, je commence à tomber. Vraiment désolé, excusez-moi. Hein, et là, Ah, Non, t'inquiète. Tout le monde, 23h. Là, c'est l'heure, j'ai envie de te dire, de toute façon. donc, on va s'arrêter sur le fait que vous avez découvert ça. Atisha. Alors, c'est pas Adi, c'est Atisha.
Atisha et donc vous a parlé un peu, ce qui est assez exceptionnel parce que normalement elle n'est pas censée parler. Et là, c'est vrai que vous avez dit des choses, alors il faudra me le rappeler parce que là c'est vraiment très important, je vais sûrement oublier. Mais vous avez parlé du mot Oroknok, Ikara, ce qui va débloquer encore des choses sur Atisha. Donc la semaine prochaine, accrochez-vous à vos sièges, les gars. Il va pas y avoir, je vous dis pas si c'est des combats ou des trucs comme ça, mais accrochez-vous à vos sièges. Là, il y a de la révélation. Là, accrochez-vous à vos sièges. Accrochez-vous. Il va y avoir du lore, quoi. Ah ben là, si vous vouliez faire de l'action la semaine prochaine, oubliez. Là, ça va être du baratin, du parlotte. Il va y avoir que ça. Yes. Il n'y a rien d'autre la semaine prochaine. C'est pas possible. Je ne peux plus partir sur autre chose. Pour une fois que tu râles pas parce qu'il va y avoir du baratin. Ah, c'est la première fois que quelqu'un arrive aussi loin dans mon lore. L'histoire la plus passionnante, elle est là. C'est la première fois que quelqu'un me la trouve. Donc, putain, je suis trop content. Je préfère reprendre la semaine prochaine où il y aura plus de temps, où on va pouvoir vraiment s'accrocher dessus. Et franchement, s'il y a encore des viewers qui suivent, revenez, parce que là, le truc, ça va être fou. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.